on va essayer Siyat al-Ishmael, je vais vous donner un chidouche. Je vais vous donner un grand chidouche. C'est un chidouche qui est important. La Torah, écoutez bien ce que je dis, la Torah n'est pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. La Torah, c'est un livre qui a été donné par Hachem, par le créateur de l'univers, à Moshe Rabbeinu, et la Torah, concrètement parlant, c'est un mode d'emploi. Et dans ce mode d'emploi, d'accord, il y a des explications pour les juifs, pour les non-juifs, pour les mariés, pour les célibataires, pour les jeunes, moins jeunes, même pour les animaux, entre guillemets, quel comportement. Quelqu'un qui a un poisson chez lui, il y a des halachot. Il y a des halachot même pour ça. Quelqu'un qui a un chat chez lui, quelqu'un qui s'occupe d'animaux. Dans la Torah, on nous dit ben bagbag, aforba kuloba. Ça, il faut être clair avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas rien d'être religieux. La Torah, c'est quand je décide, Bezrat Hashem, d'accomplir la Torah et que je me bats pour ça, au final, c'est du bon sens. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un met tous ses efforts pour ne pas mettre sa main dans le feu, c'est pas un chassid. Il ne veut pas brûler. Et la Torah, maintenant, alors oui, il y a des choses qui sont visibles. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Nachon, c'est visible. Mais la Torah nous donne des lois qui sont spirituelles. Il y a des feux spirituels. Il y a de l'eau spirituelle. Des endroits où il peut y avoir une noyade spirituelle. Il y a des comportements que la Torah nous demande, des préventions. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone, le dernier iPhone 18 ou 28, je ne sais pas combien ils sont montés là maintenant, d'accord, qui fait attention à ne pas le faire tomber quand il va aux toilettes, c'est pas un chassid d'Apple. Il a juste du bon sens, il ne veut pas perdre son téléphone. Comme quelqu'un aujourd'hui qui va faire attention à ne pas mélanger de la viande, manger cachère, avoir une surveillance, c'est du bon sens. C'est du bon sens parce que Man et Shama, la Torah, elle décrit quelque chose qui est unique au monde. Aujourd'hui, c'est écrit que Chochma Bagoyim Yesh, il y a de la sagesse chez les nations, c'est-à-dire que tout ce qui est vérifiable, on peut croire. Quelqu'un vous dit, oui, on a calculé que le feu monté à 800 degrés fait telle et telle réaction chimique, etc. On peut croire, oui, c'est possible, ils ont vérifié, c'est des expériences, etc. Aval, Emouna Bagoim En. Toute la partie Emouna, c'est toute la partie invisible. Cette partie-là, personne ne peut l'avoir, puisque ça peut être qu'une transmission. La Torah va nous donner des règles, va nous donner des lois spirituelles. Ces lois-là, encore une fois, elles sont applicables à l'humanité tout entière. Maintenant, c'est vrai que pour un juif ou un non-juif, après, il y a des différences par rapport à nos responsabilités. Un Kohen Gadol, un Lévi, d'accord ? Mais maintenant, la Torah, elle vient définir des règles précises. Par exemple, il y a une règle qui s'appelle Bederer Shadam Rotzelelech Molichimoto. Le chemin dans lequel un homme il veut aller, on lui fait aller. Par exemple, cas pratique d'utilisation de cette loi. Je vais m'endormir avec une volonté de dormir. Bederer Shadam Rotzelelech Molichimoto, puisque tu veux dormir, alors on va te donner de quoi dormir. Et a priori, cette personne-là ne va pas réussir à se lever le lendemain matin, ou avoir de grandes difficultés. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle voulait dormir. Quelqu'un qui veut manger. D'accord ? Elle vient pour manger. Vous allez me dire, on va y venir. Alors quoi ? On est des êtres humains, il faut manger, il faut... Ok, mais il y a une différence entre je veux la matière et j'ai une nécessité de recharger mes batteries. Je sens que j'ai une faiblesse, j'ai besoin d'énergie. Je vais manger parce que j'ai besoin d'énergie. Et même quand je vais manger d'une certaine manière. Je ne vais pas manger n'importe quoi, pas n'importe quand. Quand je vais dormir, c'est pareil. Oui, il y a un moment où je ne tiens plus. Oui, où je sais que mon corps, dans tel et tel, je ne tiens plus. Ok, donc je vais dormir, mais moi, ma volonté, c'est pas de dormir. Ma volonté à moi profonde, c'est de servir Dieu. Ma volonté, c'est de... Donc, comment je vais aller dormir ? Comment je vais me réveiller ? Pourquoi, encore une fois, il y a ce principe qui est derrière là. Beder Shadamotse, l'elech molichimoto. On lui fait aller. D'accord ? Il y a un autre principe, d'accord, qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Comme de la manière de comment tu te comportes, c'est comment les choses vont se comporter dans ta vie. Par exemple, quelqu'un maintenant... le Mida Keneged Mida, comme dit le Baal Shem Tov, le monde entier c'est ton miroir. Le Rav Arush dit que Davka, par exemple, dans le cas du Shalom Beit, le conjoint c'est le miroir sur mesure. D'accord ? Mais en tout cas, Bederer Klal, tout est mon miroir. Ça veut dire quoi, c'est mon miroir ? Ça veut dire que c'est un cadeau. Mesure pour mesure que j'ai peut-être menti à 4h du matin, ou à 10h du matin, ou j'en sais rien, je me retrouve face à un mensonge. Soit qu'on me ment en direct, soit qu'on me ment en indirect. Mais si je suis face à un mensonge, c'est qu'il y a un mesure pour mesure. À moi maintenant de pouvoir, grâce à ça, en fait, faire des introspections. Il y a un autre principe qui est dit Kol aposel, moum aposel. Tout celui maintenant qui voit un défaut chez l'autre, c'est son défaut qu'il est en train de voir. Comme c'est écrit. Maintenant, tout ça, il faut savoir l'appréhender. Parce qu'au contraire, c'est un cadeau. En réalité, maintenant, quelqu'un me dit je ne sais pas sur quoi travailler. Très simple.
Regarde ton entourage. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Est-ce qu'autour de toi, il n'y a que des gens tzadikim, gdoshim ou théorim? Même là-dedans, il y aura toujours à améliorer. Regarde autour de toi ce qui se passe. En fait, c'est des kelim qu'Hachem il a donné. En fonction de ce qui se passe autour de moi, en fonction de ce qui arrive, je peux comprendre le message d'Hachem. Mais pourquoi je lui dis ça? Parce que déjà, il y a des lois derrière tout ça. Et ces lois-là, elles sont expliquées dans la Torah. Comme nos maîtres ils le disent, Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a pris un plan. Il a écrit un plan. C'est la Torah. Donc la Torah, dans la Torah, la Torah nous dit où est-ce qu'il y a des pièces cachées, où est-ce qu'il y a des secrets, où est-ce qu'il y a des raccourcis, où est-ce qu'il y a des rallongements. D'accord? Mais c'est en aucun cas une religion. Quand je vous dis que dans l'immeuble, au 3e étage, il y a une sortie de secours, c'est pas les gens chassidim du promoteur de l'immeuble dans lequel on est qui vont aller la prendre. Non, c'était mis pour les habitants de l'immeuble, il y a une sortie de secours en cas de besoin. D'accord? Donc maintenant, déjà prendre conscience que la Torah, notre approche à nous, c'est pas un dogme, c'est pas des idées qu'on cherche à enfoncer dans le crâne des gens. C'est une réalité qui est là. D'accord? La réalité, elle est là, la Torah, elle est là. Enfin, le monde, les lois spirituelles sont là, et au travers de la Torah, on peut comprendre ces lois-là. Et Dieu, il a mis une condition, c'est que la Torah, il y a une transmission écrite, une transmission orale. Il faut en mettre. C'est évident qu'il faut en mettre. Aujourd'hui, il y a des personnes parmi les nations du monde qui pensent étudier la Gemara ou j'en sais rien. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Ils acceptent pas finalement. S'ils avaient accédé déjà, je pense qu'ils se seraient. Ça aurait fait des vrais. On l'aurait su. Ils n'acceptent pas. Sans la Torah orale, on ne peut pas accéder. Même un non-juif doit avoir un rave. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Dieu, il a mis un guide. Ok, imaginez quelqu'un qui veut faire l'Himalaya. Religieux, pas religieux, s'il n'a pas de guide, il va mourir. Parce qu'en Himalaya, par exemple, il y a des... Stam, je donne le cas de l'Himalaya. Quelqu'un, il se prépare pour l'Himalaya tout seul. Il se dit, bon, j'aurai besoin de nourriture, bon, il fait froid, il faut un réchaud. Je vais prendre un réchaud avec moi pour réchauffer. Il se met en lui, d'après ce que lui comprend. S'il prend un guide, déjà le guide, il va lui expliquer que le réchaud que tu viens de prendre, à 2500 mètres d'altitude, tu ne l'allumeras jamais. Et donc, tu ne pourras pas te réchauffer, et donc c'est la mort assurée. C'est le guide qui va expliquer ça, et que donc, alors comment? Il va lui expliquer. Il va falloir un truc très spécial avec une puissance de delta pour pouvoir déclencher une flamme à cette altitude avec de la pression, comment faire l'igloo à telle hauteur, comment faire un truc pour se protéger. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas un guide pour l'Himalaya, je vous dis, c'est la mort assurée. Sans bliss avec. Dans ce monde qui est beaucoup plus complexe que l'Himalaya, si on n'a pas un guide, c'est la mort assurée. On parle d'une mort spirituelle. Juif, non juif, ça y a pas de... Parce que c'est pas une religion, vous comprenez? On n'est pas dans un truc, si tu adhères, ça va se passer. Maintenant, ce qui va, oui, se passer, selon notre émouna. Hachem, il va se révéler à nous. Le monde va se révéler à nous. C'est pas que ça change, c'est qu'Hachem, il te dit, tu veux croire que tu es seul à décider? C'est quoi Bechavot? C'est, puisque tu es en train de t'embourber dans un chemin qui n'est pas le bon, Hachem, il te laisse le libre arbitre. Il veut que tu comprennes par toi-même. Et il vient te poser la question, normalement. Au bout de... La personne, ça fait 10 ans qu'elle fait la même erreur. Hachem, il vient tous les jours et dire, alors, ton chemin, il marche ou pas? Mais non, je suis encore bloqué dans la parnassa. Non, j'ai pas encore réussi, je sais pas ça. Alors, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Peut-être qu'il faut réévaluer la chose. Hachem, il est anav. Hachem, il est patient. Hachem, c'est écrit dans les télim, Hachem tsilecha. Hachem, c'est ton ombre. C'est quoi, c'est ton ombre? Hachem, il s'adapte à toi. Maintenant, quelqu'un qui veut être ma'amin, be'emunah, shelem Hachem, oui, il se révèle, barour. Et aujourd'hui, écoutez bien le chidouche qu'il a dit, le Rav Arouche, de la manière que là, j'essaie de vous remettre des choses à plat pour que ce soit clair. Quand je mange kasher, c'est parce que j'ai du bon sens. Quand je fais Shabbat, encore mieux que... C'est parce que c'est du bon sens. Ma neshama, elle peut pas supporter. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, il a fait exploser des durites dans sa neshama. Il y a des choses qui marchent plus. Quelqu'un qui mange pas kasher, kepchuto, il a éclaté une fenêtre, une porte de chez lui. Il y a un truc qui va être manquant. Maintenant, lui, il ressent pas. Ok, c'est pas parce qu'on ressent pas qu'il n'y a pas. Comprenez? Parce qu'il y a un libre arbitre aussi. Si chacun qui faisait, entre guillemets, mais aussi les bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses qui sont hyper favorables. Que si je fais ça, voilà, j'ai fait un tikkun klali, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai étudié, D'accord? Donc le Rav Arouche, il a posé une question aujourd'hui. Il a dit comme ça, il a dit une phrase qui était... il a ramené là, je vous ramène les paroles qui ont été dites à Shabbat à l'Yeshiva. Imaginez, je vous sors les... Et il a dit comme ça, le Rav, il a dit à Shabbat à ses élèves, et ils étaient tous comme ça choqués de ce que le Rav a dit. Il a dit, il y a des gens qui prient pour que le Mashiach il se révèle, mais leur prière éloigne le Mashiach. Pourquoi? Pourquoi? Alors le Rav, il a dit, avant de répondre au pourquoi, nous on réfléchit, pourquoi est-ce qu'on veut Mashiach? Pourquoi est-ce que chacun veut Mashiach? Pour quelle raison? Le Rav, il a dit, pourquoi? Pour payer tes dettes? Pourquoi? Pour avoir des enfants? Pourquoi? Pour sortir de maladie? C'est quoi la raison que chacun il a? Parce qu'il y a de la souffrance dans le monde, parce qu'il y a des tsarot, il y a des catastrophes, c'est pour ça qu'on veut Mashiach. Comme ça, le Rav, il a demandé, plus ou moins tous, c'est pour ça qu'on veut Mashiach. À moins que quelqu'un il me dise, non, moi je veux Mashiach parce que, ok, Beth Amikdash, que vous voulez, mais Etsem, en général, quand est-ce qu'on se maquille pour Mashiach?
Il y a des tsarots, il y a des souffrances, il y a des catastrophes. Le Rav dit, mais pour ça, c'est pas Mashiach. C'est Idi Rabbi Nachman de Breslev que tous les exils sont le résultat d'un manque d'émouna. Il faut renforcer ta émouna. Si maintenant, tu veux que Mashiach... Pourquoi il dit que ça éloigne? Parce qu'on a un travail à faire. Mashiach, pas Mashiach, il y a un travail qui nous incombe. Mashiach, il va venir, je vais rester papa, je vais rester maman, je vais rester chacun dans sa position, il va rester à devoir faire ses fonctions. Vous voyez ce que je veux dire? Mashiach, il va pas mettre les filles à ma place. Mashiach, il va pas faire Shabbat à ma place. Mashiach, il va pas faire face à mes challenges d'émouna à ma place. Mashiach, il a un tafkid. Avant de parler de son tafkid, déjà, moi, je dois comprendre pourquoi je dois vouloir Mashiach. Mais si c'est pour payer mes factures ou résoudre mes problèmes, non, mais putain, Rabbi Nachman, Rabbi dit, tu prends un jardin de la foi et c'est réglé. C'est fini. C'est en renforçant ta émouna, il dit Rabbi Nachman, puisque tous les exils proviennent d'un manque d'émouna, renforce ta émouna, tu vas sortir de l'exil. Toi, au niveau individuel, mais même tout le peuple. Si nous tous, on se renforce bémouna, on va sortir de l'exil Kepchuto. C'est pas qu'un choix qu'il y a Mashiach. Donc ça, c'est un premier membre. Si je veux Mashiach pour moi en perso, ou au Nagid que je pense, il dit au contraire, il dit pourquoi ça éloigne Mashiach? Parce que du coup, la personne, elle se met à plus faire son travail. Mais d'Afka, ça enlève Mashiach, ça recule Mashiach, ça retarde Mashiach. Et puisque ça leur avait expliqué, je vous invite à aller voir le live qu'on a fait il y a 2 semaines de ça, où il a donné beaucoup d'exemples Rav dans ce sens. Il a précisément prouvé le Rav, d'après la Gemara, d'après Midrashim, d'après le Zohar, que Kadosh Baruch Hu ne veut pas que Mashiach il se révèle n'importe comment et maintenant. Comme ça, d'un coup. Alors, Vada qu'on doit espérer Mashiach, mais il ramène des exemples concrets. De tzadikim qui ont voulu faire venir Mashiach, des tzadikim contemporains comme les tzadikim de la Gemara. Et que, Meforash, c'est écrit noir sur blanc que Minashaim, on ne veut pas. On ne veut pas. Pourquoi? Parce que concrètement parlant, si on a attendu autant de temps pour que Mashiach vienne, c'est pour qu'il vienne dans la miséricorde. On n'a pas attendu 5000 ans pour se prendre des coups. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas autant attendu, on n'a pas autant souffert, on n'a pas autant galéré pour qu'au final Mashiach vienne et encore une Shoah. Parce que c'est exactement ce que le Rav Zav Lebovitch, il a annoncé. Rav Zav Lebovitch, que le Rav Rosh, il a dévoilé sur lui que c'était le Rav des 38 tzadikim cachés de la génération. Zatzal. D'accord? Il a dit ça après sa mort, de son vivant, on ne le savait pas. En tout cas, c'était lui le Rosh. Et pendant, justement, il a parlé de Milchemet Amifrat. J'ai pas réussi à traduire. C'est quoi cette guerre? Vous savez c'est la guerre du Golfe. Ah, c'est la guerre du Golfe, d'accord. Donc pendant la guerre du Golfe, les tzadikim cachés se sont tous réunis chez Rav Zav Lebovitch. Pourquoi? Pour déclencher le Mashiach. Lui, Beruach HaKodesh, Rav Zav Lebovitch, quand ils sont arrivés, au passage, je précise que lui, il a vécu la Shoah. Il a perdu son père à la Shoah, il a perdu sa mère à la Shoah, il a perdu des frères et sœurs à la Shoah. Il a vécu la Shoah. Quand ils sont tous arrivés, d'accord, il a demandé à son shamash, il a dit, dis-moi, Ravintel, il a vécu la Shoah? Son shamash dit, non, c'est un sfarad, non. Et Ravintel, non, et Ravintel, non, et Ravintel, non. Il a tapé des poings, il a dit, je ne laisserai pas venir Mashiach et qu'il y ait une deuxième Shoah. Anilom Askim. Et c'est une règle, si le Rav des tzadikim cachés, il s'oppose, il met son veto, c'est comme à l'ONU, c'est fini, Mashiach peut venir. Ils ont mal pris, les tzadikim, ils ont fait la tête à Rav Zalovitch, ils n'étaient pas contents, ils voulaient déclencher Mashiach. Mais on voit que, je veux dire, le Rosh de la maison, il ne voulait pas. Il voulait pas. Le Rav, il ramène l'histoire de la Gemara. Non, pourquoi je dis tout ça? Parce que Betsem, on va rentrer dans c'est quoi le tafkid du Mashiach. Et ça va compléter le cours que je voulais, finalement, que j'ai pas pu finir. On va boucler là, je vous assure. Là, je m'aperçois d'une ashgacha de fou qui est en train de se produire. C'est pour ça que je vous ai pardonnez-moi, j'ai osé vous tendre la perche, parce que je savais qu'il y allait avoir un lien. Mais je vous dis, je sors de chez le Rav. Pas le sujet parce que je sais que chaque fois ça vient tout seul. Mais je vous assure que là, je sors de chez le Rav, je suis pas en train, même là, j'ai demandé au Rav, j'ai dit, Rav, vous voulez que je parle de quelque chose je lui ai dit, on va donner un cours à des femmes, est-ce qu'il y a un truc en particulier? Le Rav m'a rien dit. Donc, pas tout ce qu'il vient de nous dire. A priori, ce qu'il vient de me transmettre. Le plus logique, d'accord? Donc, il y a des histoires de la Gemara avec Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il ramène cette histoire au Rav qu'il voyait Eliyahu Hanavi tous les jours. Le prophète Eliyahu Hanavi, il avait un dévoilement d'Eliyahu Hanavi qu'il étudiait avec lui tous les jours, il venait dans sa yeshiva. Un Rosh Chodesh, il n'est pas venu à Eliyahu Hanavi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a demandé à Eliyahu Hanavi, il a dit, mais tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, tous les Rosh Chodesh, je dois aller à Marat Marpella, à Hebron, je dois aller réveiller Avraham, lui faire Netilat Yadayim. Avraham, il se met à prier. Avraham, il va se recoucher. Je vais réveiller Yitzhak. Je lui fais Netilat Yadayim. Yitzhak se met à prier. Il va se recoucher. Je vais voir Yaakov, je le réveille. Netilat. Yaakov se met à prier. Il va se recoucher. Et Rabbi Yehuda Hanassi, et donc c'est vu que ça prend un certain temps, les réveiller, etc., qu'ils fassent tout, etc., donc c'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Rabbi Yehuda Hanassi dit, mais pourquoi tu ne les as pas tous réveillés en même temps? Ça aurait pris moins de temps, je serais venu. Il a dit, j'ai pas le droit de faire ça, parce que si les trois ils se mettent à prier en même temps, ma chère, il se révèle tout de suite, immédiatement. Donc de là, on voit que du ciel, il n'y a pas l'autorisation, et c'est pas fini. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a demandé à Eliyahu Hanavi? Il a dit, est-ce que dans la génération, il y a des tzadikim du niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il a dit oui. Rabbi Yehuda a dit oui. Rabbi Chia et ses fils, s'ils se mettent à prier en même temps, ma chère, il se révèle.
Rabbi Nassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une prière collective. Je crois qu'il y avait la sécheresse, il a organisé un truc collectif. En tout cas, c'est une prière que si c'est le Nassi qui organise, tout le monde doit venir. C'est un rock, tout le monde doit être présent. Parce qu'il savait donc que Rabbi Chia vient avec ses fils. Il a nommé Rabbi Chia Shaler Tzibour pour faire la prière. La prière, elle a commencé dans le ciel, ça a fait un vacarme. Et c'était la question dans le ciel, qui a balancé l'information que si Rabbi Chia maintenant, qui a dit ça? Eliyahu Hanavi a dit, c'est moi. Ils ont fouetté Eliyahu Hanavi avec un bâton de fer de 60 coups. Il a pris 60 coups à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, maintenant tu descends et tu vas empêcher ce qui est en train de se passer. Eliyahu Hanavi en personne est descendu pendant ce rassemblement, il est venu sous l'apparence d'un ours, il les a tous fait fuir. On voit de là, Hachem ne voulait pas que Mashiach se révèle. Il y a un Retson Hachem derrière. Donc maintenant, oui, je dois vouloir Mashiach. Oui, je dois y aspirer à chaque instant. Mais maintenant, et là on arrive à l'autre question, qu'est-ce que Mashiach est censé apporter sur Terre? C'est la vraie question. Puisqu'il va pas... Voilà, on a compris, c'est pas pour mes factures, c'est pas pour... toutes les demandes que chacun et chacune y peut avoir, c'est pas pour ça qu'il est là, Mashiach. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Son rôle, c'est que tout le monde est Emouna B'Hachem, que tout le monde parle avec Hachem, que tout le monde remercie Hachem. C'est ça le rôle de Mashiach. C'est ça son rôle. Et donc du coup, le Rav il a enchaîné. Si c'est ça le rôle de Mashiach, venez, on n'attend pas. On n'attend pas qu'il se révèle. Qu'il se révèle quand il se révèle. Mais nous, en attendant, venons travailler notre Emouna dès maintenant. Et venez, on diffuse l'Emouna autour de nous. Et le Rav, il a dit comme ça à Shabbat. Il a dit, tout celui qui diffuse l'Emouna autour de lui. D'accord? Celui qui diffuse l'Emouna, il sera sur la liste prioritaire du Mashiach quand il va se révéler. Il sera parmi les premiers sur sa liste et être présent à ses côtés. Comme ça, il a dit. Je sais que Rabbi David Abratzera, il a dit aussi Beferouche, que tout celui qui diffuse l'enseignement du Rav Arush, Mashiach en personne, il le remerciera. Maintenant, on comprend pourquoi. Puisque le travail du Mashiach, c'est de diffuser la Emouna et que tout le monde se mette à croire en Dieu. Donc, vu que maintenant tu participes, c'est comme quand quelqu'un est avocat, au hasard. D'accord? Il a un dossier complexe. Il a un dossier hyper complexe, un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui vient dire, c'est bon, j'ai avancé le dossier, il reste 10%. Ah, merci. Je suis hyper... C'est soulageant, c'est extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Autant d'avoir. Je viens maintenant, le dossier complexe que Mashiach, il doit faire régner Hachem dans le monde. Vous imaginez? Le Mashiach est là pour faire... Et le Rav, il a dit, vous croyez que ça va se passer comment? Que c'est un coup de baguette magique qui va arriver, ça va être un coup de hocus pocus? Comme ça, il a dit le Rav. Bah putain, on parle de 40 ans d'un messianique, c'est une avoda, jusqu'à ce que le monde entier va être purifié, jusqu'à ce que... C'est tout un tas à lire. Maintenant, nous, j'ai demandé au Rav, j'ai dit, est-ce que c'est possible que nous, on fait tellement bien le travail que Mashiach, il arrive, ça y est, tout le monde croit en Dieu, le... Rav a dit, Alvaï, c'est possible. Mamash, c'est possible. J'ai entendu que à l'Eurovision, ils ont fait un live, d'accord, sur Instagram. Il y avait 1 200 000 personnes. Vous imaginez de quoi on parle aujourd'hui? Si je vous avais dit maintenant, il y a 10 ans de ça, il y a eu 1 million de personnes réunies sur un live. Non, c'est pas possible. Techniquement, je veux dire d'avoir un truc de qualité, la qualité, le truc connecté tous ensemble. Aujourd'hui, on peut être des millions sur un live. Technologiquement, c'est faisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire maintenant des shurim de renforcement des mounas à 5 millions. On a eu 10 millions au Japon, des trucs. C'est possible. C'est faisable. On est dans les temps messianiques. Donc aujourd'hui, maintenant, la vraie réflexion, le Rav, il a dit comme ça. Il a dit chacun et chacune, il doit réfléchir. Ça peut être chaque jour, ça peut être chaque semaine. Combien de temps je peux investir pour diffuser les mounas autour de moi? Pour moi, déjà en priorité. L'étudier, le Rav a dit, il faut l'étudier. Il faut prier pour avoir les mounas. Il faut la diffuser. Ça, tafkid shelanu. C'est notre rôle. J'ai même dit au Rav, si maintenant quelqu'un, il a tellement compris le truc, il dit, mais alors dans ces cas-là, j'arrête tout, je lâche mon travail, je fais ça. Le Rav dit, un Rabat, vadaï, oui, il dit, nous on vit de ça, et oui. Je dis, mais quoi, même quelqu'un qui a des responsabilités, ouais, oui, pourquoi pas? Après, je lui ai aussi demandé, j'ai dit au Rav, mais quelqu'un maintenant, voilà, quelqu'un qui dit, ok, je vais fixer un temps, alors je peux décider de fixer une demi-heure par jour, ou 3 heures par dimanche, vous voyez ce que je veux dire, je peux fixer, chacun maintenant comme ça. Alors, je veux dire, premièrement, concrètement parlant, je dois fixer un temps pour ça. Je dois fixer un temps. J'ai aussi demandé au Rav, les gens ils savent pas forcément comment faire, quoi faire. Le Rav il a dit déjà, toute personne qui va vraiment vouloir le faire, Hachem va l'éclairer. Par exemple, un médecin, bah, c'est pas compliqué dans sa salle d'attente, il y a plein de patients, il y a plein de trucs qu'il peut diffuser. D'accord? Une avocate, au hasard, elle peut dans chaque dossier, un dossier acheté, un truc offert, bien sûr. La mano, nous on a un copain qui a une pizza, il lui a dit une pizza achetée, un truc c'est comme ça. Et le Rav il a dit si on met les si il avait une marguerite, si Patrick il dit il dit les gens ils vont voir le goût que la pizza va avoir avec cette margarine. Mais ça nous appartient à chacun d'entre nous. Parce que maintenant, je vais vous dire un truc. On est tous là, tous, et c'est normal et c'est humain, et moi le premier, on veut nos Yeshua, on a tous besoin de Yeshua. Et bon, Hachem, il sait pourquoi. Et chacun pour que c'est ce qui nous fait prier, c'est ce qui nous fait avancer. Il n'y a pas de chose plus puissante au monde pour accélérer le tikkun de quelqu'un que la diffusion. Il faut être clair. Maintenant, je précise.
qu'il y en a qui vont me dire, moi j'ai déjà la question, et moi j'ai déjà fait la guide, moi j'ai déjà diffusé 100 livres. On ne sait pas maintenant combien. Moi je ne peux pas savoir. Déjà pour moi-même, je ne sais pas. Alors comment pour les autres? Le tikkun, il est à quelle hauteur? Quelqu'un qui doit 100 euros ou 1 million, bah, c'est pas la même dette. Il y a des guilgoulim derrière nous, il y a des choses à réparer, il y a des choses à améliorer. Puis même, il y a des choses que c'est une responsabilité. Il y a des choses que c'est même pas une question négative. C'est une question que Hachem, il attend de nous. Hachem, il a mis entre nos mains des forces. On a tous à l'intérieur de nous des forces et des faiblesses, d'accord? Maintenant, mes forces, il y a un chiyuv. J'ai un chiyuv que si maintenant moi, j'utilise pas la force qu'Hachem, il a mis entre mes mains, Hachem, il a mis à chacun d'entre nous ce qu'on appelle une royauté. C'est quoi la royauté? On a une zone d'influence. La malchoute qui est décrite dans l'Ikouté Moran, dans d'autres Sfarim Akdoshim, en réalité, c'est notre zone d'influence. Aujourd'hui, on le voit, les influenceurs, les influenceuses, il y a cette zone d'influence qui existe chez chacun en réalité. Il y en a chez qui c'est lui, imaginez si je vous prends maintenant, comment il s'appelle Amazon, le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, il a 1,2 million employés. Ok, donc il a une sacrée zone d'influence. Ok, mis à part ça, c'est un des plus riches du monde, mis à part ça. Ok, donc lui, à son niveau, il a sa zone d'influence. Hachem, il attend quelque chose de lui. Comme Elon Musk, qui est devenu depuis peu le plus riche, il a une zone d'influence. Mais c'est pourquoi je vous parle d'eux. Comme je pourrais vous parler aussi de, entre guillemets, le patron de la Macolette, ou je pourrais vous parler de quelqu'un qui est au chômage depuis peu. Ça ne change rien. On a tous une zone d'influence. Dans cette zone-là, elle va différer. Il y en a qui ont une très grande famille, il y en a qui cherchent à fonder une famille. Il y en a, mais malgré tout, chacun, des employés, des collaborateurs, des voisins, on a tous cette zone d'influence. Donc maintenant, cette zone d'influence qu'on a, on doit l'utiliser. Et l'Ikouté Moran nous dit que si on n'utilise pas l'influence qu'on est censé avoir sur les autres, et que cette influence-là, elle était censée amener quelque chose de positif, alors maintenant, les fautes de la personne sont sur la personne qui devait l'influencer, qui ne l'a pas fait. Par exemple, quelqu'un, il pouvait influencer quelqu'un à faire Shabbat, il ne l'a pas fait, tous les chilou les Shabbat de cette personne, non, c'est sur lui que ça revient. Kachaz et Katouv. Et maintenant, moi, ça m'explique beaucoup mieux. Quand j'ai lu ça, ça m'a clarifié beaucoup de choses. Parce qu'on est là à se dire, mais au final, on a une génération qu'on dit Tinok Shenishba. Comme ça, Al-Pi Al-Achal et les Poskim, on est une génération considérée comme innocente. Mais d'un autre côté, on n'a jamais eu autant de tsarot. On n'a jamais eu autant de tsarot que dans les autres générations. Problème de mariage, il n'y a jamais eu autant dans nos générations. Le Rav, presque à chaque fois, il pleure quand on parle de ça. Il dit, il n'y a jamais eu dans aucune génération des blocages de mariage comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu ça, ça n'a jamais existé. De tout temps, c'est la génération, on est arrivé au pire du pire. Problème pour avoir des enfants, soi-disant la technologie à l'avance. Combien de personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants? Problème de maladie à Chemichement, des gens pitums qui tombent malades, la maladie grave, des enfants, des jeunes, des moins jeunes. On a des tsarotes, ça vient de partout. Moi, le seul truc, parce que de notre côté, Hachem, un Hirour Tchouva, il nous pardonne. Shabbat, c'est Mechaper al Kol Avonot. Dalaïn Choupa, c'est Mechaper al Kol Avonot. Dalaïn Brit Mila, c'est Mechaper. Il y a tellement d'opportunités de se faire nettoyer, ça va se demander, mais d'où elles viennent cette tsarote? On va tous les je sais pas combien de temps, une Brit Mila, un mariage, une Khatuna, un truc. Donc finalement, on est tous pardonnés. Même ne serait-ce qu'on a un Hirour Tchouva, ne serait-ce qu'on parle avec Hachem, mon Dieu, aide-moi à m'approcher de toi. Nigmar, Hachem, il pardonne tout. Hachem, Mochel Makol. Il y a deux choses. Qui restent, entre guillemets, Chamour. Parce que d'après le Teva, on ne devrait pas avoir toutes ces tsarotes. La première chose, c'est Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, ça on le sait, c'est connu. Hachem ne pardonne pas sur ça. Ça veut dire que quelqu'un, t'as fait du mal à quelqu'un, il va falloir que tu répares. Même 1000 kippours, fait avec Tanit Gibour, ce que tu veux, ça ne peut pas réparer ça. Hachem, il te dit, t'as un problème avec un de mes enfants, il faut que tu règles ça avec lui. Je ne peux pas, moi, à sa place, te pardonner. C'est impossible. T'as un problème, tu le gères avec lui. Ça, c'est Davar Echad. Et Davar Sheni, il y a le truc que Kepchuto, des fois, c'est pas un truc que tu as fait. La personne, mais je fais de mal à personne, mais c'est d'air. Mais tu devais influencer 2000 personnes. Tu devais influencer 10 000 personnes. Imaginez dans le ciel, quelqu'un qui pouvait aider 10 000 personnes, qui l'a pas fait, le poids que ça a, c'est incommensurable. C'est-à-dire que le type que je vois devant moi qui fait des grosses avérotes Ras Shalom, c'est beaucoup plus léger que 10 000 personnes. Beaucoup plus léger. Il y a une histoire comme ça, une histoire dure au début, mais vous allez voir comment elle finit. Il y a à l'époque, à la Yeshivat Hebron qui était à Hebron. Aujourd'hui, la Yeshivat Hebron, elle est à Jérusalem. Ok, mais à l'époque, c'est une des plus grosses yeshivas du monde. Aujourd'hui encore, c'est une des plus grosses yeshivas du monde, les plus hautes. Et là-bas, à la Yeshivat Hebron, il y avait donc des Bachurim. Et un jour, il y a un des pères des Bachurim qui vient chercher son fils et qui vient à la Yeshiva. Ça y est, il habite à l'étranger, de ce que j'ai compris. Il voulait, ça y est, j'ai envoyé mon fils étudier à la Yeshiva, je veux qu'il rentre à la maison. Le Rosh Yeshiva, il a supplié son père. Il a dit, regarde, ton fils, j'ai rarement vu un élève comme ça. Il a un tel potentiel dans l'étude de la Torah. Il a de telles qualités, je t'en supplie, c'est trop dommage, laisse-le encore. Laisse-le encore un peu. Le père, il a été convaincu, il l'a laissé. Très peu de temps après qu'il ait été convaincu, etc., comme c'est connu, parce qu'à la base, elle était à Hebron, pourquoi la Yeshivat Hebron a été déplacée? Il y a eu un attentat là-bas. Il y a eu un attentat, ils ont tué des dizaines de Bachurim. Dans les Bachurim qui ont été tués, il y a cet enfant-là. Donc imaginez maintenant le Rav qui a convaincu le père de laisser son fils, comment il s'est senti. Que si le fils était parti, tout ce qu'il a pu se dire.
Bref, les années ont passé. Les années ont passé, et le père de l'enfant, il a croisé le petit-fils du Rav. Il me semble que c'est le petit-fils du Rav ou son fils. Je crois que c'est le petit-fils, de ce que je me souviens. Il croise son petit-fils, et ils se sont reconnus. Et il lui a dit, justement, le petit-fils, il a dit à son père, il dit, sache que jusqu'à aujourd'hui, mon grand-père, il se pardonne pas cette affaire. Il se pardonne pas ce qui s'est passé avec ton fils, il a pas digéré. Et le père, il lui a dit, tu vas dire à ton grand-père que, au contraire, que grâce à lui, j'ai sauvé des centaines de personnes. Il dit, ah bon, mais comment ça? Il dit, donc juste après qu'il y a eu cet attentat, peu de temps après, il y a eu l'histoire de, je pense, la Seconde Guerre mondiale, et lui, il était consul. Et il y a plein de gens qui sont venus lui demander des visas. On n'avait plus le droit. C'était un danger de mort de donner des visas. Et lui, il raconte, il dit, puisque moi j'ai perdu mon fils, et que je sais ce que c'est que de perdre un être cher quand ils sont tous venus me voir, si j'avais pas eu ça, la vérité, j'aurais pas pris ces risques. Mais avec ce que j'ai vécu, j'en avais plus rien à faire. J'ai donné des visas à tous ceux qui en ont demandé. J'ai fait passer des centaines de personnes au risque de ma vie. Il dit, et ça, tu peux dire à ton grand-père que si j'avais pas eu ce qui s'était passé, j'aurais jamais fait ça. Donc le petit-fils, il a dit ça à son grand-père. Très peu de temps après, le grand-père, il est parti. Il attendait ça. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginez cette personne-là, cet homme-là, il a sauvé des centaines de vies. Des centaines de vies. On ne sait pas, chacun d'entre nous, notre zone d'influence. On a une zone d'influence, en tout cas. Elle est là. Cette zone-là, maintenant, c'est sûr que Betfila, il faut demander à Hachem qui nous éclaire. On a tous des qualités et des forces qui sont propres à chacun d'entre nous. Mais déjà, la première des choses qu'il faut faire, c'est que si moi, je ne travaille pas à la Emouna comme il faut, qu'est-ce que vous voulez que je donne aux autres? Qu'est-ce que vous voulez que je transmette? Je vais rentrer avec eux dans la nature des choses, je vais rentrer avec eux dans la logique des choses. Yosef Hatzadik, quand ses frères sont, quand ils ont été enterrés Yaakov Avinu, d'accord? Ils sont partis enterrer Yaakov Avinu. Et déjà, quand il s'est révélé à eux, Yosef, il témoigne, il dit de la même manière que j'ai aucune haine. S'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, il y a plein de midrash qui sont morts, qui a eu traite à médecine, je vous passe le détail. En tout cas, Al-Piteva, ils ont eu peur. Ils ont vendu leur frère, ils lui ont fait un mal pas possible. À 17 ans, il s'est retrouvé jeté de chez lui, il s'est retrouvé complètement dans des situations parce que ses frères ont... Donc quand ils ont vu Yosef, qu'ils ont pris conscience, etc., ils ont eu peur. Et Yosef, il dit, c'est ces mots, il dit à ses frères, et si c'est écrit dans la Torah, c'est que c'est Emet. C'est pas du... Il a dit, de la même manière que j'ai rien comme rancœur envers Binyamin qui n'était pas présent, je peux pas lui envoyer, il n'était pas présent. De la même manière, j'ai rien contre vous. Pourquoi? Parce que je sais que c'est Hachem qui m'a envoyé en avant pour vous nourrir et pour amener un bien. Ça veut dire quoi, il dit Ravarouche? Il dit, qu'est-ce qui se cache là-bas? Il faut comprendre ce qui se cache là-bas. Imaginons maintenant que les frères de Yosef, au moment où ils allaient vendre Yosef, imaginez maintenant, voilà, il y a un coup de tchouva collective. Qu'est-ce qui nous prend, mes frères? Mais non, on ne peut pas faire ça, ça va faire trop de peine à papa. Non, on ne vend pas Yosef. Allez, on ramène Yosef. Vous savez ce qui serait passé, dit Ravarouche? Il aurait quand même été vendu. Il devait être vendu. C'est juste, ça ne serait pas passé par ses frères, c'est tout. Quand il arrive du mal à quelqu'un, c'était décrété d'en haut. Mamash décrété d'en haut. On voit une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh, il y a une histoire qui s'est passée, il a dit à ses élèves un veille de Shabbat, il dit, je veux vous débrouiller, je veux un invité à ma table. Très important, je vous conjure, vous trouvez quelqu'un, on invite à ma table, avec les Chassidim, ils étaient réunis, je veux un invité. Les Chassidim, ils ont pris l'ordre de leur Rav, ils se mettent à chercher. Ils partent, ils cherchent, tout le monde est invité. Dans la ville où ils sont, tout le monde est invité à Shabbat, personne n'est seul. Ils cherchent. Ils décident d'aller de plus en plus loin dans la ville, dans les bas-fonds de la ville, dans les rues cachées, ils cherchent. Arrive qui mate l'entrée de Shabbat. Il tombe sur un type, il le voit devant lui, il court vers lui. Il voit que c'est un type étranger, il dit, bonjour, comment tu t'appelles, d'où tu viens? Je viens d'ailleurs. Où tu passes Shabbat? Bah je sais pas, la vérité, je vais pas Shabbat. C'est bon, t'es invité, c'est bon, c'est pour nous, tu viens chez nous, t'es invité chez nous. Il l'invite donc à Shabbat. Et donc lui, il arrive, il les voit prier avec ferveur, il voit des gens d'un niveau de tfila, d'un niveau d'attachement avec Hachem extraordinaire. Il arrive à la table donc de Shabbat, et maintenant il voit que le Baal Shem Tov lui donne la parole à tous ses élèves, et chacun de ses élèves il fait un Dvar Torah. Jusqu'à ce que ça arrive à son tour à lui. Et le Baal Shem Tov lui dit, est-ce que tu veux faire un Dvar Torah? Il est honteux, il dit, la vérité, moi je connais pas de Divrei Torah, je vous dis la vérité, Mechila. Alors il dit, ok, dans ce cas, tu peux lui faire un chant de Shabbat au moins. Il dit, Mechila, je connais pas de chant de Shabbat. Il dit, bon, là, tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter, c'est pas possible. Allez, raconte ton histoire, mon ami, on t'écoute. Et puis là, il cherche, il dit, bon, en fait, effectivement, j'ai une histoire, j'ai pas pu payer mon loyer, ou je sais plus, ils m'ont mis en prison. À l'époque, c'était comme ça, imaginez. Aujourd'hui, c'est pas loin. En tout cas, il s'est retrouvé en prison, il dit. Je me suis retrouvé en prison, dans un trou, avec une grille au-dessus, et la nuit, j'étais seul, avec un froid, mais glacial, et j'ai cru que j'allais mourir. Toute la nuit, je pensais que j'allais mourir.
Et toutes les nuits, j'entendais des bruits, des voix. Comme ça, il raconte des voix. En fait, toute la semaine, j'entendais des voix qui pleuraient, qui pleuraient. Ça faisait peur. Je suis dans le noir, j'entends des voix qui gémissent, qui pleurent de tristesse. Et tous les Shabbats, cette voix-là, elle se mettait à rire, à rire, à rire, à rire. J'ai posé la question à ces voix. Je lui ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, il a entendu une voix, mais qui vous êtes? Et ces voix, elles m'ont dit, on est les voix des anges maléfiques, des Averot qu'un juif il a créé. Et alors, ok, mais pourquoi vous pleurez toute la semaine? Parce que le juif en question, toute la semaine, c'est un érudit en Torah, il étudie la Torah, il prie avec dévotion, etc. Il nous retire toutes nos forces. Nous, anges du mal, il nous retire toutes nos forces, il nous fait mal. Ah bon? Mais alors pourquoi vous avez rigolé à Shabbat? Il dit parce que c'est quelqu'un qui jeûne toute la semaine. Et quand il arrive chez lui, la seule chose qu'il va manger, c'est un verre de lait. Et sa femme, elle lui apporte le verre de lait, et à ce moment-là, on envoie une tempête. Sa femme, elle tombe, sa femme, elle est tombée, le lait, il a été renversé, et lui, il est rentré dans une colère noire. La Havera qu'il a fait, ça nous a donné une force. Et on a rigolé, rigolé, rigolé. Il dit, ah bon? Mais il dit, mais la semaine d'après. Après la semaine d'après, il raconte, ils ont gémi encore plus fort que la semaine d'avant. Et Shabbat est arrivé, ils ont rigolé encore plus fort que la semaine d'avant. Il leur a demandé, mais pourquoi vous avez gémi cette semaine? Il dit, parce que ce tzaddik-là, il a vu qu'il avait fait une erreur vers sa femme, il a fait tchouva sur son erreur, et il a décidé que la semaine prochaine, il va prendre le verre de lait, il le met dans une armoire fermée à clé, pour pas qu'il y ait de risque que sa femme le fasse tomber, pour qu'il n'y ait plus le problème. Donc toute la semaine, il s'est renforcé en tchouva, il nous a éclaté, il nous a tout pris. Il dit, ok, mais alors et le Shabbat, vous avez rigolé encore plus fort? Il dit, oui, parce que le Shabbat, avant qu'il arrive, on a envoyé un pauvre. Il avait la clé dans sa poche, lui il était parti, je crois, au mikvé, il a dit, je vais au mikvé, il a posé sa veste, il dit, je vais au mikvé d'abord, chérie, et après je vais prendre mon verre de lait de la semaine. Entre-temps, on a envoyé un pauvre. Le pauvre, il a tapé à la porte. Il a demandé la tzedaka, sa femme, elle avait pas de tzedaka, elle a dit, ah, mais la tzedaka est dans l'armoire. Elle a pris la clé dans la poche du mari, elle a ouvert l'armoire, en prenant la tzedaka, elle a renversé le verre de lait. Entre-temps, donc, elle a nettoyé, donc lui, il sort du mikvé, il est tout content, il dit, il y a mon verre de lait qui m'attend. Il ouvre l'armoire, il n'y a plus de verre de lait. Chérie, excuse-moi, il y a un verre de lait dans cette armoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolé, mon mari, il y a un pauvre, etc. Et là, il est rentré dans une colère noire, noire, noire. Cette avéra qu'il a fait là, elle nous a donné une force, c'était sa seule avéra, c'était ce type-là, c'était un tzaddik. Et donc il finit son histoire, et à ce moment-là, il y a un des élèves du Baal Shem Tov qui est à côté de lui, il s'évanouit. Il s'évanouit, il tombe dans les pommes, les élèves autour, ils le ramassent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il se met à pleurer, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, le type de l'histoire, c'est moi le type de l'histoire. Et de là, bon, il y a beaucoup de choses à apprendre cette histoire, comment le Baal Shem Tov, il a fait du moussar à son élève, parce qu'il aurait pu le reprendre en direct, comment il a fait en sorte de le reprendre de manière... bref, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tu vois d'ici que qui est-ce qui a fait fauter la femme? Qu'est-ce qui a fait trébucher la femme? C'est la Havorot de ce monsieur. C'est personne d'autre. C'est-à-dire que nous, on a un travail à faire. Mashiach, il ne va pas le remplacer, ce travail. J'ai fait une Avera, il faut que je sois métaken. C'est-à-dire que j'ai fait une transgression, j'ai créé des choses dans le monde. Chaque pensée, parole, action crée des anges. Je peux créer des bons anges, des mauvais anges. Ces anges-là ont un impact dans le monde entier. Quand je fais tchouva, que j'ai des pensées de tchouva, nous dit Rabbi Nachman, en fait, c'est un Ishtaprut Nefesh, il dit Rabbi Nathan, quand je me mets à prier, que je vais faire tchouva, que j'ai des retzonot tovot, et j'exprime ma volonté positive avec Hachem, Hachem aide-moi à faire tchouva, alors chez toi, plus je fais ça avec puissance, plus je crée des anges puissants. Ces anges-là, après, ils partent dans le monde entier, ils cherchent des Rechaim, et ils rentrent en eux. Et d'un coup, tu as des types qui étaient très loin de la Torah, qui commencent à se réveiller pour faire tchouva. Ça vient de ces malachim que nous, on a créés par nos prières, par nos retzonot tovot. L'inverse est aussi vrai. Il y a des Rechaim qui ont des mauvaises volontés, et ces anges-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à rentrer dans les tzadikim pour les faire fauter. Pourquoi je vous dis tout ça? D'accord? C'est que ce monde-ci, Shalom Aleichem. Vous avez un mot de retard? Vous avez le mot de retard ou pas? Tu ne veux pas venir du tout, venir en... Non, vous avez très bien fait de venir et vous arrivez pile au bon moment. D'ailleurs, le Rav Arouche, il dit comme ça, il dit, je suis comme ça, il a dit un jour, on était hyper en retard, je ne suis jamais en retard. Alors on l'a regardé, nous c'était en France, on avait des retards des retards, on arrivait à des horaires, et qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav a dit, je suis toujours à l'heure qu'Hachem il a prévu. Donc on n'est jamais en retard, ne vous inquiétez pas. Mina Shamaim, c'est moi qui ai le sroud d'avoir un Kal Kadosh, c'est Alishmaya. Donc, Yosef Hatzadik, quand il se retrouve devant ses frères, il a fait une telle avoda sur lui, il a fait un tel travail sur lui, que Bémet il leur dit, c'est la vérité, je n'ai aucune rancœur sur vous. Bien que normalement,
Il y avait toutes les raisons du monde de leur en vouloir. Nous, les premiers, des gens qui nous ont fait un truc comme ça, on s'en rappelle qu'aujourd'hui. On fait un travail, les gens ils disent ah, je travaille sur moi, pourquoi il m'a pas dit bonjour, je travaille sur moi pour le pas le. C'est face à dire qu'il a été vendu, humilié, séparé de son père, il avait plus sa mère mesquine, séparé de son petit frère. Il a vécu dans des horribles, il a vécu un truc horrible. Il devait passer par là-bas. Il devait passer par là-bas. Et si Yosef il s'était plaint, on ne saurait pas été Yosef Hatzadik, ça aurait été Yosef Abarian, on n'aurait pas eu on n'aurait même pas de souvenir de lui. S'il n'avait pas fait le travail, personne n'aurait. Pourquoi on n'a pas d'histoire pour les autres Javatim? Kimat, on n'a pas d'histoire sur les autres frères. Regarde dans la Torah, de qui on a encore des trucs, on va dire, à part Yehuda, mais de qui on a vraiment des histoires? Parce que pour être mentionné dans la Torah, c'est qu'ils ont eu quelqu'un a eu une grande épreuve, et qu'il a été au même baiser. C'est lui qu'on mentionne dans la Torah. Le fils du Rav Arouche, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années de ça, un jour de la Yolad Baba Saleh, au retour de la Yolad Baba Saleh, sa femme, la belle fille du Rav, elle conduisait, il y avait son fils à côté, il y avait ses petites filles derrière. Ils ont fait un accident, ils ont pris une voiture de face. Ils ont pris une voiture de front. Sur le coup, il y a une petite fille qui est morte, du Rav. Et sur le coup, son fils qui était à côté, donc à la place du pas vivant, lui, il a été gravement touché. Et je me demande même si sa belle-fille n'était pas enceinte. Et que, bref, catastrophe. Mamache catastrophe. Hassan Nora. Son fils était dans le coma, opération sur opération, etc. Déjà, moi, j'étais avec le Rav le Shabbat d'après. D'accord? J'étais avec le Rav. En fait, il y avait un Shabbat qui était organisé juste après. C'est un Shabbat qui était prévu depuis des mois. De Shabbat de Chizouk, de la Keila, etc. Même d'autres personnes de l'extérieur qui pouvaient venir se renforcer, passer un Shabbat avec le Rav. Moi, j'étais sûr que ça allait être annulé. Je dis, c'est bon, c'est sûr que là, c'est mort. Le Rav venait de sortir de la Levaya, le Rav était en Shiva. Bref, il y a eu les Shiva, je vous passe tout le truc. C'était sûr. Sauf le Rav, il a décidé de maintenir le Shabbat. Il a dit, j'annule pas ce Shabbat. Donc moi, j'ai été là-bas. J'ai vu le Rav le Shabbat en question. Pas on m'a raconté, je l'ai vu de mes yeux. Et je peux vous dire que le Rav était dans une simcha, à Tsuma. Parce que Vadaï que le Rav il a pleuré, Vadaï que le Rav il est mal, il l'a dit. Le Rav il a dit Vadaï que avoir mal, Vadaï, comment ne pas pleurer, comment on est des êtres humains. Il a dit mais chazve shalom, que ne serait-ce qu'une seule seconde je rentre dans mon esprit qu'Hachem il est mal, qu'Hachem il fait du mal, qu'Hachem il m'aime pas, qu'Hachem il fait du mal. Chazve chal, il n'y a qu'un seul instant je ressens ça dans mon cœur. En d'avoir casé, Hachem tov, Hachem il fait que du bien, Hachem il nous aime. L'homme chané maintenant ce qui se passe, l'homme chané ce que mes yeux ils sont amenés à voir. En d'avoir casé, je l'ai vu de mes yeux aller se dandiner, tellement il était Bessimra quand il allait faire Netilat Yadayim. Je l'ai vu devant mes yeux, la Simra qu'il n'avait pas, qu'on m'a raconté. Je l'ai vu devant mes yeux alors que c'était on sait qu'il est dans un matzav caché mais od. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est quelque chose, c'est notre vie. C'est Nachon, encore une fois, on est des êtres humains. D'avoir des languissements vers un être cher disparu, c'est normal. D'avoir mal, d'avoir une larme de douleur, c'est être un être humain. Mais Chas Veshalom, de partir de cette larme d'une douleur, de partir de ce languissement, et de faire une extrapolation que Dieu, Chas Veshalom, Dieu préserve de penser qu'Hachem il est mal, qu'Hachem il fait du mal, ou qu'Hachem il m'aime pas, ou qu'Hachem il m'en veut, Chas Veshalom. Zah milchama shelanu. C'est la guerre dans laquelle on est maintenant, c'est celle-là, précisément celle-là. Chacun, là où on en est, chacun avec notre, entre guillemets, notre nisayon, chacun avec notre difficulté. Hachem, il nous aime. L'homme est chané maintenant, ce que moi je ressens, ce que moi je comprends. Ça, c'est d'avar, il dit le Rav, c'est date, c'est même pas de la émouna, c'est une donnée. C'est une donnée qu'on doit accepter de la même manière que n'importe quel parent normalement constitué au monde. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut pour son enfant? Il veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Un chat, la dernière fois j'ai vu un chat avec son enfant, je savais que si je m'approchais trop, elle allait sortir les griffes, elle allait me sauter dessus. Avec un bébé. On sait que c'est dangereux, un chat qui vient un chat, l'homme chané qui vient de mettre un enfant au monde, un bébé au monde, on sait que c'est dangereux. Un chat, il a ça naturellement. Un animal, naturellement, il protège ses petits. Un animal, naturellement. Hachem, il protège pas ses enfants. Hachem, il fait du mal à ses enfants. Elle d'avoir casé. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que... C'est du date pachout. D'aller la reine contre ça, et de lutter contre ça, de ne pas laisser ses pensées rentrer. Le plus grand lachonara du monde, il dit Ravarouche, c'est quoi? Il dit, c'est de penser du mal d'Hachem, de penser qu'Hachem, il veut mon mal, que Hachem, il m'aime pas, qu'Hachem, il m'en veut, qu'Hachem, Chaz v'shalom, Hachem, il m'aime. Maintenant, tu as des questions, tu comprends pas. Il y a un grand admour qui dit, j'aurais pas voulu d'un Dieu que j'aurais compris. Sinon, c'est plus Dieu. Si tu comprends tout ce qu'il fait, alors c'est plus Dieu. C'est quelqu'un, c'est ton équivalent. Hachem, il est bien au-dessus de nous. On ne comprend pas tout ce qu'il fait. Barour, il y a des choses qui nous échappent. On peut comprendre que ce qu'il a bien voulu qu'on comprenne. Au moment où il veut qu'on comprenne, de la manière qu'il veut qu'on comprenne. C'est Fat Sadi qu'il arrive à ce truc barour. C'est-à-dire qu'il ne voyait plus ses frères. C'est fini, il ne voit plus ses frères. Pourtant, il dit, mais c'est moi qui m'ont fait du mal. Mais eux, ils étaient tellement attachés à ça que même quand il a enterré son père Yaakov, 17 ans plus tard, où il les a hébergés, nourris, s'est battu pour eux, 17 ans. Vous savez ce que c'est que 17 ans, il les a entretenus? C'est pas un jour ou deux. Pendant 17 ans, il s'est fait dire qu'il a tout fait pour ses frères. Il enterre Yaakov, son père,
Ils partent tous faire la levaya. Sur le retour, ses frères, ils se rassemblent. Youssef, papa, il a fait jurer que tu ne nous fasses pas de mal. Youssef, il se met à pleurer. Vous croyez que je vais vous faire du mal? Ça fait 17 ans que je fais tout pour vous. C'est-à-dire que Youssef, il a pleuré parce qu'ils n'ont pas compris sa madriga. Et Béhémet, ils ne se sont pas annulés à Youssef. Normalement, ils auraient dû comprendre. Mon petit frère qui a été jeté en Égypte, on a été cruel envers lui, il a une émouna comme ça. On doit tous apprendre de chez lui. C'est notre rave. C'est lui notre rave. On doit tous se soumettre. Ils n'ont pas fait ça. Et à cause de ça, donc, ils n'ont pas fréquenté Youssef comme il fallait. Et comme ils n'ont pas fréquenté Youssef comme il fallait, ils n'ont pas une émouna shlema. Il y a un problème. La preuve, leur père, il est parti. S'il te plaît, Youssef, ne nous fais pas de mal. Mais Youssef, il dit, mais vous n'avez pas compris depuis le début, je n'ai rien contre vous. Au contraire. Et qu'est-ce qu'il leur répond, Youssef, pour leur parler à leur niveau? Il leur a dit, mais vous avez voulu me faire du mal. Hachem, il a transformé vos plans en négatif, en positif. Il m'a envoyé pour le bien ici. Vous avez voulu me faire du mal, Bémet. Mais concrètement, Hachem, il a fait que je suis venu pour le bien. Vous voyez bien, c'est moi qui nourris, c'est passé par moi que je nourris tout le monde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est quoi le message de fond qu'il dit Youssef à ses frères? Vous tous réunis, vous étiez 10 contre moi, j'étais le petit frère. Vous n'avez pas réussi à me faire du mal. Moi, tout seul, je vais vous faire du mal. Vous n'avez pas encore compris c'est qui Hachem. Vous n'avez pas encore compris que personne ne peut rien faire à personne sur terre, que En Rabba Olam, En Ad Milvado, Hachem il est là, qui maîtrise, qui gère. Comment tu vois ton voisin? Comment tu vois ta belle-mère? Ou comment tu vois ces gens-là? Qui chassent la Emouna. Alors, pourquoi il te manque de la Emouna? Tu n'as pas été voir le Youssef Hatzadik de la génération. Dans chaque génération, il existe un Youssef Hatzadik qui a reçu les clés de la Emouna. Rav Yosha Pinto, il a dit que dans notre génération, qu'est-ce qui a reçu les clés de la Emouna? C'est le Rav Shalom Arouche. Kipchuto. Dans chaque génération, chaque tzadikim, encore une fois, ça n'enlève pas la force d'autres tzadikim. Chaque tzadik, il a sa fonction. Il y avait Youssef Tzadik, il y avait Yehuda Tzadik, il y avait Reuven, Shimon, Lévi, ils étaient tous des tzadikim. Personne ne discute ça. Aval, Youssef, c'est Hat Tzadik. Celui qui a. Parce que Aemuna, Zaïkar. Et au passage, Rabbi Nathan nous dit pourquoi Davka, c'est les Lévi'im qui n'ont pas été asservis en Égypte. Pourquoi Davka, eux, quand il y a eu l'esclavage après? Pourquoi c'est eux qui ne se sont pas retrouvés à devoir être asservis? Et il explique pourquoi. Avraham Avinu, écoutez bien ce qu'il faisait Avraham Avinu. Si vous voulez suivre le chemin d'Avraham Avinu, en tant que descendant, il faut faire comme lui. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il dit à Rabbi Nathan, il écrivait des livres d'Emouna. Il allait diffuser. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les villages, il arrivait, il disait Givalt! Ça veut dire dommage! Il se mettait à hurler comme ça, dommage! Il était connu Avraham Avinu. Les gens se mettaient autour de lui, et dès qu'ils arrivaient, boum, il les bombardait en Emouna, il cassait leurs fausses croyances, et hop, c'est comme ça qu'il faisait des convertis. Il venait après chez lui, il les formait. Et il a écrit des livres, il diffusait les livres. C'est ça qu'Abraham Avinu faisait, c'est comme ça qu'ils ont fait plein de convertis avec Abraham et Sarah. Après, maintenant, cet héritage-là, cet héritage de tous ces livres, de tout ce date qu'il avait Abraham, il a transmis à qui? À Yitzhak. Yitzhak, il a transmis à qui? À Yaakov. Et Yaakov, il a transmis ça à qui? À Lévi. C'est Lévi qui a reçu cet héritage-là. Et puisque Lévi, la tribu de Lévi, ils avaient ces textes-là, ils n'ont pas été mis en esclavage. L'esclavage, l'exil, comme il dit Rabbi Nachman, c'est parce que je manque des moulins. Mon exil, il est là. Il est là, ça sert à rien de se midi à 14h. Ça sert à rien de se dire, je vais trouver un thérapeute, je vais trouver un coach, je vais trouver un truc, je vais faire un nouveau système, un nouvel sgoula. Bah, tout est... Ishtadlout, il faut comprendre que la Ishtadlout, elle ne peut pas remplacer l'essentiel. Le Ikar, c'est quoi? Si c'est un problème d'émouna que tu as, tu ne peux pas remplacer ça avec une ségoula. Il va falloir que tu répares le problème d'émouna. C'est écrit dans l'écouté Mohan qu'il y a des maladies qui sont incurables. Pourquoi? C'est écrit là-bas. C'est des maladies que ni la prière, ni le srutavot, je crois, et ni la tchouva, Maasim Tovim, ni la tfila, ni le srutavot, ni les Maasim Tovim permettent d'enlever. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'origine de cette maladie, c'est un problème d'émouna. Tant que la personne ne renforcera pas sa émouna, la maladie ne peut pas partir. Kachour me'od. Donc, encore une fois, notre travail à nous, c'est barour, c'est de renforcer cette émouna. Maintenant, il y a un travail à faire. Où est-ce que j'ai mal dans ma vie? Il y a un cadeau qu'Hachem nous a fait. C'est que là où j'ai mal, c'est là où il y a un problème. C'est là où je dois faire un travail. Là où je souffre. Là où je souffre. Là où je peux avoir des larmes facilement. Là-bas, il faut regarder, il y a un problème. Vous connaissez l'histoire du type qui va chez le médecin, et le docteur dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, écoutez, je sais pas, docteur, j'ai mal partout. C'est-à-dire, j'appuie là, j'ai mal partout. Le docteur dit, mais vous avez le dos cassé. Ok? C'est-à-dire, là où j'ai la douleur, c'est un siman. Que là-bas, j'ai un problème d'émouna. Là-bas, j'ai une infection émounatique que je dois travailler. Le problème, parce que moi je me suis raconté une histoire, c'est parce que mon patron m'a viré, c'est parce que j'ai fait une banqueroute, c'est parce que le banquier ne m'avait pas dit, et si j'avais su, l'avocat ne m'a pas dit, j'en sais rien, chacun dans son... On a toujours... c'est toujours l'autre le fautif. Non,
C'est parce que j'ai un problème d'émouna. Quelque chose. La preuve, Yosef Hatzadik, qui aurait dû en vouloir à la mort à ses frères. Il leur en voulait de rien. Comme un Binyamin, il était naquit envers eux. Il voulait vraiment les aider, il les aimait vraiment, c'était vraiment pur. Comment arriva ça? Comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Hachem, il a fait un entraînement intensif pendant 12 ans, il était seul. Alors nous, les anciens, qu'on n'avait pas besoin d'être seul pendant 12 ans, pour faire une bonne doute à fond. Yosef Hatzadik, pendant 12 ans, il parlait avec Hachem, il s'est renforcé. Et au bout de 10 ans, il a fait une petite erreur. Il devait sortir, mais il a dit 2 mots de travers. Hachem a dit encore 2 ans, pas assez mûr. Il a passé 12 ans en prison. Mais au bout de 2 ans en prison, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il se retrouve devant Pharaon. Si nous les premiers, si on avait été avec Yosef, imaginez, si on était à côté de lui, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Yosef, t'as une opportunité, là t'as le pont d'or. Mais toi, voilà, fais vraiment, voilà, fais pas d'écart, commence pas à faire ton religieux de service, commence pas à parler, j'explique Pharaon, commence pas avec tes histoires des mounas, ça va pas le faire. Pharaon, c'est la cour de l'idolâtrie, c'est des gros idolâtres, ils croient que dans les trucs, aucun rapport. Commence pas, va dans leur sens. Je te dis pas de faire un vodazara, mais ouais, arrondis les angles, ne mets pas en frontal. C'est ce qu'on aurait dit à Youssef. Imaginez 12 ans, il pensait qu'il se marierait jamais, il pensait qu'il sortirait. C'était un trou dans lequel on ne sort pas. Lui, il pensait que c'était à perpétuité. Il n'y a pas de tribunal là-bas. Hein. Donc maintenant, imaginez, c'est l'opportunité de sa vie. Youssef, il se retrouve devant Pharaon. La première chose que Youssef dit à Pharaon, c'est quoi? La première, ça t'aurait été à côté, tu lui aurais mis un coup de coude. Il dit arrête, Youssef, ne fais pas de bêtises. Première chose qu'il dit à Pharaon, Pharaon qui dit j'ai appris que tu savais expliquer les rêves, cher petit hébreu Youssef. Moi, je peux rien t'expliquer, Pharaon. Celui en lequel tu crois pas, celui que tu renies depuis tant d'années, c'est lui qui peut t'expliquer. Qui? Ah oui, Dieu. Le seul, unique. Pas tes dieux bidons, là. Pas du tout. Il parle de Dieu. Tu leur dis, mais non, Youssef, c'est pas l'endroit, là. T'es dans la cour des forces du mal. Ne commence pas à faire le malin. Et vas-y, qui parle d'Elohim. Il a tellement influencé la chose qu'à la fin, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? J'ai jamais vu un Ish Elohim qui avait le souffle comme ça en lui. Pharaon, il parle de Dieu. Regardez la force d'un juif. La force de quelqu'un qui a sa conviction. Même devant l'emblème des forces du mal, une discussion avec Yosef Hatzadik qui se met à parler de Dieu. Une discussion. Ça, c'est le corps qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Maintenant, vous allez me dire d'un côté, mais Yosef Hatzadik, imaginez si vous arrivez, allez, 6 mois avant qu'il rencontre Pharaon, 3 mois, 1 mois, 1 semaine. Ah, mesquin, le pauvre, il a perdu sa mère, vendu par ses frères. Il voit plus son père, il voit plus son frère. Il peut plus manger, il peut plus étudier la Torah en prison. Il y a des mauvaises odeurs et des trucs, il peut plus étudier la Torah. Je sais pas ce qu'il mange, la cache-croûte, le truc, je ne sais pas. Il doit manger des croûtons de pain rassis. Conditions horribles. Et en plus, il est dans l'endroit le plus bas de l'Égypte. C'est-à-dire l'Égypte, c'est l'endroit le plus impur au monde. Il est dans l'endroit le plus impur, mais dans les bas-fonds de cet endroit. C'est-à-dire que le plus bas du plus bas de l'impur, avec les parias de la société. C'est-à-dire c'est le maximum de l'horreur. Il est là-bas. C'est son quotidien, imaginez. Si je dis ça, on aurait tous eu de la peine pour lui. Mais l'instant d'après, tu vois Yosef devant Pharaon, quel kiddush Hashem, quel kohar. Et boum, Hashem il décide maintenant, tu es prêt, tu peux monter. Maintenant, tout ce par quoi tu es passé, tu es prêt, tu peux monter largement maintenant. Il est devenu vice-roi. En réalité, c'était lui le roi d'Égypte. En réalité, c'est écrit dans le Chumash, Ouaya Shalit. C'est écrit que Yosef, c'était lui le maître du monde. C'était lui le dominant du monde entier, puisque le monde entier s'est nourri par l'Égypte, et que c'était lui le roi d'Égypte. Regardez jusqu'où il est monté. Comment? Mais il y a une préparation. Quelqu'un maintenant, il a mis du temps. Moi, personnellement, j'ai mis près de 5 ans avant mon premier enfant. Dommage, près de 5 ans. Ça venait pas, 5 ans. Et les gens qui étaient autour de moi, les pauvres, les grands-mères, les trucs, imaginez un peu la famille commencer. D'accord, les pauvres, il n'arrive pas. Chacun nous dit, il y a même quelqu'un une fois qui est venu à ma femme, il dit, bon, il faut quand même peut-être commencer à penser à adopter. Vous êtes plus si jeune, d'accord. Ok, donc, bon. Mais Baruch Hashem, il savait à quel moment je devais le recevoir. Déjà aujourd'hui, je vois les difficultés que j'ai. Je me dis, heureusement, c'était 5 ans plus tôt. Hachem, il sait. Il y a aussi que toi, tu as fait. Hachem, il voit. Il y a des gens, s'ils avaient des enfants plus tôt, ça aurait pas été bon. Il y a des gens, s'ils se seraient mariés plus tôt, c'était pas bon. Hachem, il sait comment il crée chacun d'entre nous. Youssef, je sais pas quel âge il s'est marié du coup. Il s'est marié à. Vous imaginez, il est parti à 17 ans, il a dû se marier à 30 ans et quelques. Mais alors qu'il aurait dû normalement avoir une vie toute tracée. Je sais même pas comment. Bref, tout ça, ça repose sur cette émouna. Yosef, il a travaillé cette émouna. Dans cette émouna-là, c'est écrit que Shem Hashem Shagour Befiv. Yosef, il parlait avec Hashem tous les jours. Il n'y a pas de patente, C'est-à-dire qu'on pourra revenir à gauche, à droite. Fixer un temps. Je dois fixer un temps pour étudier l'émouna. Je dois fixer un temps pour la pratiquer. Comment je la pratique, cette émouna? Je parle avec Hashem. Et comme je vous ai dit, vous voulez un repère simple? Notez sur une feuille tout ce qui vous fait mal. Tout ce qui vous fait mal, notez-le. C'est là-bas que vous devez aller travailler. Ça sert à rien de chercher midi à 14h.
la personne à qui vous en voulez parce qu'elle vous a dit ça, que ça remonte, la personne qui vous a... peu importe, vous me dites, mais c'est normal, elle m'a pas payé, je l'en veux. Oublie, si ça t'est arrivé, c'est que c'est relié à toi. Et là, et Béhémet, quand on fait la Avoda, ça sort, ça part. Le Rav, il raconte une histoire. Il y avait un type, il était en voiture comme ça, et c'était un type, en fait, qui avait monté une affaire avec son beau-frère. Et ça a mal tourné. Ça a très mal tourné, mais très très mal tourné. Avocat, guerre, c'est devenu la guerre de la famille. Ils vont plus les uns chez les autres. Ça a pris une proportion, je vous dis, très 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 loin, très pesante. Plus personne se voit, plus de réunions familiales, ils sont en procès, des grosses sommes en jeu, etc. Et maintenant, lui un jour, ce type, le Chas d'Hachem, il est à un croisement dans les Tzmatim, il y a un élève du Rav Rouge qui lui a donné un CD. Il a écouté un cours du Rav, je ne sais plus sur quel sujet, il a dit, je sais pas, il a ressenti un truc, il a dit, il faut que j'aille écouter ce Rav, je ne sais plus comment c'est passé. Et un jour, on lui dit Minash Hamaim, oui, il voulait aller au cours, ça s'est passé Nashgacha, oui, le Rav, il donne cours tout de suite. Il est parti à un cours du Rav. Il arrive au cours du Rav, et là, le Rav, il parle de Ben Achavero. Il explique à quoi ça sert que tu en veuilles aux autres. Les conséquences qui se passent, que quand tu en veux à quelqu'un, tu lui bloques son mazal. Mais Mida Keneged Mida, ton mazal à toi aussi, il est bloqué. Tu crois que tu bloques le mazal des autres et toi, le tien va être ouvert. J'ai bloqué tout le monde, mais moi, par contre, je vais voler comme un oiseau. Pas du tout. Tu bloques les autres, on te bloque. Il dit, moi j'ai une raison, l'homme chané. À tort ou à raison, la résultante c'est que tu le bloques maintenant. Mesure pour mesure, il n'y a pas de raison que ça s'ouvre pour toi. Il a entendu tout ça, clairement, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Si ça t'est arrivé, c'est que tu as dû toi voler. Si on t'a volé, c'est que tu as volé. Une histoire avec Baba Salé, une histoire dans l'histoire. Baba Salé, en pleine nuit, les voleurs, ils viennent chez lui, histoire connue. Des voleurs, des Arabes qui viennent chez lui. Maintenant, on est à l'époque, imaginez, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc, il n'y avait même pas de tam-tam, le tatou, je vous remonte à... Il n'y avait pas tout ça, les bebop, les trucs, il n'y avait pas tout ça, imaginez Baba Salé, en pleine nuit. Il voit Baba Salé, les voleurs, il dit, papy, vas-y, tais-toi, laisse-nous. Parce que Baba Salé, il leur dit, mais vous pouvez pas voler. Il dit, papy, vas-y, c'est bon, reste dans ton coin. Bon, il est en train d'étudier, il a continué à étudier. Ok. Ils ont commencé à emballer, je sais pas ce qu'il y avait emballé chez Baba Salé, mais mais vous avez compris, il n'y a pas de Rolls, de trucs. Bon, ils ont emballé. Ils vont pour partir de chez Baba Salé, ils n'ont plus trouvé la porte de sortie. Ils cherchent, ils tournent. Ils sont arrivés à genoux en pleurs devant lui, juste en suppliant de se partir. Et là, il leur a dit, mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas voler. Chez moi, il n'y a pas un gramme de vol. Vous ne pourrez rien sortir. C'est une médecine. Quelqu'un maintenant qui a 0 vol, il met une liasse de billets. Je lui dis, oh, j'exagère, mais comme ça, c'est liasse de billets de 500 euros comme ça, personne ne va la toucher. L'argent, il est caché, on ne peut rien prendre chez moi. Si tu es blanc, tu es blanc. Si on t'a pris, tu es obligé d'admettre que tu as quelque chose avec ça. Tu es relié avec ça, c'est Hachem qui gère le monde. Adam Milvado. Et donc, j'étais dans l'histoire de juste avant de Baba Salé. Oui, l'élève du Rav. L'élève du Rav là, qui en voulait à son beau-frère à la mort, c'était la guerre. Donc il entend le cours du Rav qui parle sur Ben Achavero. Le lendemain, il va en procès. Maintenant, lui, il est retourné, que le Rav, Mamash, et qu'il n'y a pas plus important que le Shalom, et que c'est des bêtises, et qu'au final, ce qui est à toi, c'est à toi, on ne pourra pas te l'enlever. C'est impossible qu'on t'enlève quelque chose, c'est écrit dans la Gemara qu'on ne peut pas toucher le fil d'un de tes cheveux, si c'est pas décrété d'en haut. Gemara Choulin, on te dit que tu ne peux pas bouger ton doigt, si c'est pas décrété d'en haut. Vous imaginez ce geste-là, c'est un décret divin, vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si ça c'est décrété en haut, alors tu peux pas me dire que maintenant le contrat qui a été falsifié, dans ton doigt, on t'a fait truc, ils ont vidé les comptes, c'était pas décrété en haut. Ça va beaucoup plus loin qu'un petit doigt qui bouge. On peut pas me dire ça, vous comprenez? Donc quand tu commences à vivre ça, ça change toutes les données. Peut-être que maintenant, moi, dans un Gigoul passé, c'est moi qui l'ai volé, que je répare une boucle. Allez savoir. À Koltov. Si on te montre tout le schéma, tout le dessin, toi, le premier, tu vas dire, mais c'est parfait. C'est exactement ça, c'est merveilleux, c'est génial. Et donc, ce type-là, sur un cours du Rav qu'il a eu sur le Banam Lachavero, pourquoi c'est important de diffuser la Emouna, un cours, il a tilté, il a changé sa façon de faire, il a dit, je veux la paix, je m'en fous, je veux le shalom. Maintenant, on parle de ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'ils sont en guerre, des très grosses sommes, etc. Bref, la famille, le truc. Il arrive au tribunal, l'avocat, il y a les avocats qui sont, vous connaissez, avocats qui disent, voilà, donc un tel réclame ça et ça et ça, il dit que vous n'avez pas tenu votre parole, et donc c'est lui qui veut récupérer ce matériel. Lui, il entend ça, première réclamation, il dit, Anim Vaterlo. C'est bon, je vous donne. Son beau-frère, il le regarde en mode, ça fait 3 ans qu'ils sont en mode, ils vont se tuer. Il dit, c'est bon, c'est pour lui, laissez-lui, je vous laisse, c'est pas grave. Ok, l'avocat dit, alors il a une deuxième demande aussi, cette partie-là, et les dividendes, et les intérêts, les trucs, il dit que c'est pour lui, plus dommages et intérêts. Anim Vaterlo, je lui donne. Le beau-frère, il le regarde, il est choqué. 3e point, l'avocat, il va dire, il y a un 3e point, que maintenant truc. Le beau-frère, il dit, moi, je vous laisse. Bah, sauf ils ont fait la paix. Sur une histoire, sur 1 heure, en un instant, vous comprenez qu'on peut. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est possible que des blocages qu'on a depuis 20 ans, c'est possible qu'ils se débloquent d'un coup. C'est possible. Parce que je vous dis clairement, peu importe le blocage qu'on a, on a la clé entre nos mains. Endavar Kazé, Hachem, c'est pas un tyran. C'est juste que ce qui s'est passé, c'est qu'on sait pas, on s'est raconté une histoire
Quelqu'un qui vous dit ah, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Tu te racontes une histoire. Il y a forcément quelque chose. C'est impossible. Après, maintenant, encore une fois, des fois, voilà, Youssef, il a dû passer 12 ans. Il y avait un temps. Pourquoi 12 ans? J'en sais rien. Hachem, il sait. C'est sûr que de toutes les façons, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais moi, je peux toujours faire quelque chose. Parce que Youssef, pendant ces 12 ans, vous comprenez, il n'a pas chômé. Pendant ces 12 ans, il a tellement travaillé sa émouna que quand arrive un moment où il y a le maître échanson, le maître panetier qui arrive, ils ont fait tous les deux un rêve, et tous les deux un rêve bizarre, et l'un a rêvé le rêve de l'autre, etc. Il y en a un qui a vu la mort, etc. Il arrive, il les voit les deux, maintenant imaginez, en prison, en Égypte, dans un endroit, ils sont tous, oui, il y a de quoi être angoissés. D'accord? Il les voit tirer la tronche. Comme ça, c'est écrit, il les voit en mode rasra. Youssef, il a été les voir, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Bah, on est en prison, Youssef. Non, il dit, bah, on a fait un rêve. On a fait un truc. Oh, t'inquiète pas, toi tu vas mourir, toi tu vas vivre. C'est bon, détendez-vous. Toi, il te reste pas beaucoup, donc profite, de toute façon. Et toi, tu vas être intégré chez Pharaon, donc toi, tu t'angoisses. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Youssef, il était à un tel niveau de simcha qu'il a influencé. Regarde comment on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la zone d'influence. Bien qu'il avait qu'une zone d'influence sur la prison, avec les parias d'Égypte, Hachem lui a donné une zone d'entraînement. Il s'est entraîné. Ceux que Hachem met devant toi, c'est avec eux que tu dois faire affaire. Ne me dis pas, mais non, si j'avais eu telle personne, j'aurais préféré. Si j'avais eu telle situation, j'aurais préféré. Non, les conditions dans lesquelles Hachem te met maintenant, c'est exactement le terrain de jeu que tu as besoin pour te développer, pour t'entraîner et pour développer les forces cachées qui sont en toi. Exactement, mais bidiouk. 1 millimètre près, 1 millimètre truc, tu ne serais pas... Rabbi Nathan Ebrsev, il a dit, si j'avais une pièce de plus dans ma poche, je ne serais pas le même homme. On n'a pas idée de chaque détail dans notre vie, comment ça vient, comment ça fait ce qu'on est. C'est pas une question d'argent, Rabbi Nathan ne marre pas de l'argent. Vous comprenez? C'est pas du tout ça. Bien que Rabbi Nathan, il a dit, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, il dit, moi je dis que j'ai besoin de tout l'argent du monde. Pourquoi? Mais quand tu sais que cet argent, tu vas en faire du bien avec, bah oui, tu peux pas te dire, non, j'en veux pas. Tu sais qu'avec ça, tu sauves des juifs, avec ça, tu aides des mondes, bah il m'en faut le maximum. Bah d'ailleurs, si BMF, l'argent, il est vraiment fait pour ça, eh bien, il m'en faut un maximum. Et tout l'or du monde ne suffirait peut-être même pas. Puisque le but, c'est d'aider un maximum, de diffuser les médias dans le monde entier. D'accord? Donc, bah d'ailleurs, après, si c'est maintenant que pour soi, combien t'as besoin? Jusqu'où t'as besoin? Jusqu'où? Il y a un gvoul, tu vois, même l'estomac, tu peux... Combien de... D'accord? Donc, Tachles, si maintenant, moi, chacun, il se met à travailler, et je vous dis, c'est un truc pas chaud, je vous donne un exercice vraiment simple. Sans chercher midi à 14h, mais qu'est-ce qui nous fait mal dans la vie? On a tous des douleurs, Nachon. Utilisons la douleur pour comprendre et pour aller à la racine du problème. Et comment je fais? Je vais noter mes douleurs. Peu importe si la douleur c'est parce que ma fille s'est pas mariée, ou parce que mon fils il prend un mauvais chemin, ou parce que moi j'ai pas encore d'enfant, ou parce que là, peu importe la douleur, on rentre pas dans un jugement. Je note les douleurs. Et je dois arriver, maintenant je vais noter à côté des douleurs de 1 à 10. 10 c'est le maximum et 1 c'est le minimum. Combien elle est ma dose d'Emouna? Tu vas me dire, dans ce domaine-là, la vérité, je crois que je suis à 0. Niveau Emouna, là, je ne digère pas du tout, c'est 0. Ok, mets une note. Là où tu es le plus bas, commence par ça. C'est la priorité. Le type, il me dit, j'ai 0 en maths, 0 en français, j'ai 20 en anglais, ou 18 en anglais. Bon, l'anglais, ça adhère, mais le maths et le français, tu peux pas. Ok? Donc déjà, pour prioriser par quoi je dois commencer à travailler. Parce que comprenons une chose. Ne pas avoir... En fait, il y a une jauge. Ok? Imaginez, il y a une jauge comme ça. Et entre les deux jauges, il y a un indicateur. D'un côté, il y a l'Emouna, et de l'autre côté, il y a quoi? La Vodazara. La jauge, elle est simple. Plus je me rapproche de la Emouna, plus je m'éloigne de la Vodazara, plus je m'éloigne de la Emouna, plus je me rapproche de l'idolâtrie. C'est Chamour. C'est pas d'un petit détail. C'est plus je me rapproche d'Hachem ou plus je m'en éloigne. C'est comme si je me dis, plus je vais me rapprocher de la source de vie, ou plus je m'éloigne. Et donc, c'est quoi? C'est la mort d'ailleurs. La mort spirituelle, la mort... vous comprenez? Donc c'est grave. Donc si je sais qu'il y a des domaines de ma vie où je suis à 0, ou à 1, ou à 2 au niveau Emouna, que ma mâche, c'est même des fois même des domaines de dire, je suis à moins 1000. Ma belle-mère, moins 1000. C'est indigeste, c'est impossible, c'est infaisable. Non mais Chanet, c'est ch'touillotte. Aujourd'hui, c'est moi qui ai un problème, vous comprenez? Quelqu'un qui a moins 1000, c'est lui qui a un problème, parce que maintenant, c'est ça qui fait sa galoute. C'est ça qui fait son exil. Et pour terminer, ça fait combien de temps que faut m'arrêter, hein. Moi, je peux... Vous comprenez? Il faut me faire... Moi, je peux y aller, je peux me lâcher. J'arrive même pas à savoir c'est combien de temps que j'enregistre. Ça fait à peu près 1 heure qu'on a démarré? Ok. Pour finir, pour conclure, il y a une histoire qui s'appelle La Reine de classe. Ok? Malka Takita. Et en fait, c'est un livret comme ça qui s'appelle Malka Takita. D'ailleurs, on l'a pas encore en français, il faudrait qu'on s'en occupe. Bezrat Hashem. En tout cas, pour les hébraïsants, il existe. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une série de cours sur ça. C'est disponible sur aujourd'hui. Comment il s'appelle le cours, on sait? Comment ça s'appelle?
Ok, super. On est hyper organisés, les gars. Ok. La Géoula, les athlètes. Ok. Alors, euh, la reine de classe, cette histoire, véridique, hein. Histoire véridique et contemporaine, hein. C'est pas un truc, c'est un truc très récent. Il y a, à l'époque, en tout cas, il y a 15-20 ans de ça, à l'époque, dans les classes, il y avait une reine de classe. Ok, il y avait comme peut-être une déléguée ou une reine de classe, peu importe. Et il y a une fille qui raconte un jour que cette reine de classe s'est moquée d'elle. Et cette fille-là, elle décrit qu'au moment où la reine de classe s'est moquée d'elle, donc évidemment la reine de classe, ça a fait rire toute la classe. Et elle dit, cette fille-là, donc qui avait peut-être, je sais pas moi, 16 ans, 15 ans, ok, elle dit qu'au moment où tout le monde s'est moqué de moi, j'ai senti mon sang se déverser dans toute la pièce, comme si on venait de me tuer. Et, hein, Mamache, elle a senti le truc. Non, on comprend. Elle a une humiliation, bouche à bérabim. Je rentre pas là-dedans. Maintenant, écoutez bien la suite de cette histoire. Les années, elles passent. On est peut-être 15 ans plus tard. Cette fille-là, donc, qui a été blessée, elle croise une ancienne copine de classe qui était dans cette classe. Et elle se croise, etc. Et elle lui dit, cette fille lui dit, sache que ce qu'elle m'a fait la reine de classe, jusqu'à aujourd'hui, je lui pardonne pas. Donc elle, on est 17 ans plus tard, elle n'est toujours pas mariée. Elle dit, jusqu'à aujourd'hui, je lui pardonne pas. À cause de la honte qu'elle a reçue, ça lui a cassé, en tout cas, sa confiance en soi, l'estime de soi. Elle arrive à un match où Kimat, elle sort pas de chez elle. Pas de fréquentation. Ça a vraiment fait un dégât. Un dégât. Ça a créé un truc. Et elle lui dit, que tu saches, je me suis pas marié, je sors pas, je fréquente personne, Elle sort une liste, que Mamache, elle a la haine contre elle. Et que c'est vivant, ça 17 ans plus tard, c'est comme si que ça venait de lui faire. Et elle le dit, tous les jours, je m'endormais avec la haine, je me réveillais avec la haine, je m'endormais avec la haine. C'était très très fort. Maintenant, cette fille-là, elle connaissait la reine de classe. Elle avait encore contact avec elle, parce que la reine de classe, entre-temps, elle a fait la Irida aux États-Unis. Elle était partie vivre aux États-Unis. Elle a pris contact avec elle. Elle lui a dit, que tu saches, t'étais jeune, t'as pas calculé, mais en tout cas, cette fille de notre classe, je l'ai vue, elle t'en veut à la mort. Mais ça veut dire, j'ai pas de mots pour décrire la haine qu'elle a envers toi. Tout de suite, elle a dit ça, et Bémet, la reine de classe, elle, par contre, qui s'était, oui, mariée, qui avait une très belle réussite sociale, elle n'arrivait pas à un enfant, et elle-même, elle avait dans sa vie, elle peut pas expliquer un manque. Elle a tout, mais elle a rien, voilà. C'est le sentiment qu'elle a. Et elle décide de l'appeler. Elle dit, on va réparer ça, je vais l'appeler. Donc elle l'appelle. Et l'autre fille de l'autre côté, parce que là, je vous dis, il y a une lettre qu'elle a écrite, cette fille-là. L'autre fille, elle dit, elle m'a appelé, elle me demande pardon, mais qu'est-ce qu'elle croyait? Avec ce qu'elle m'a fait, moi, ça fait 17 ans ou 18 ans que je vis l'enfer. Elle croit qu'en un coup de téléphone, elle va balayer 18 ans d'enfer. Elle aura accroché au nez. La reine de classe, elle a compris que c'était très sérieux. Elle a pris un billet d'avion. C'est long, hein. États-Unis, Israël, ça fait je sais pas combien d'heures de vol. Et elle arrive en Israël. Et un jour, elle dit, la fille qui a été humiliée, on tape à ma porte. C'est qui? C'est la reine de classe. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas t'ouvrir, etc. Et là, la fille, elle lui dit, écoute, je t'en supplie, j'ai fait voyage depuis les États-Unis, je veux juste te parler quelques minutes, je t'en supplie, laisse-moi te parler quelques minutes, s'il te plaît. Bah, sauf, elle dit, j'ai accepté de la faire rentrer. Elle est rentrée. Et là, la reine de classe, elle m'a demandé pardon, elle s'est mise à pleurer, elle m'a raconté toutes les difficultés qu'elle avait. Et moi aussi, j'ai pleuré. Je lui ai raconté tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Les deux, à leur niveau, elles avaient un blocage sérieux. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, et elle avait un grand manque dans sa vie, elle sentait un trou noir dans sa vie. Et les deux se sont dit ça, et la reine de classe se dit, regarde, je t'en supplie, je regrette d'avoir fait ça, viens, on se pardonne, viens, on sort de ça, viens, on se pardonne, viens, on sort de cette boucle infernale. Et là, la fille, elle dit, la vérité, la reine de classe, je lui pardonnerai jamais de ma vie. Mais la fille que j'avais devant moi, c'était plus la même. Et donc elle, par contre, j'étais prête à lui pardonner. Et j'ai décidé de lui pardonner. Et elle dit, pour la première fois depuis 18 ans, ce jour-là, je me suis endormi paisiblement, sans haine et sans rancune. Dans l'année, ce qui n'a pas loupé, elle s'est mariée, elle a un enfant. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, si on fait une analyse, laquelle des deux personnes a le plus subi, au final, des conséquences de cet acte? C'est pas la reine de classe. La reine de classe, elle s'est mariée, elle a eu une situation. Elle avait ni de situation sociale, ni elle s'était encore mariée, entre guillemets. On a l'impression que les conséquences sont plus graves. Et c'est ça ce qu'elle dit en fin de lettre, cette fille-là. Elle dit, au final, je me suis aperçu que la haine que moi, parce qu'au final, l'autre fille, la reine de classe, n'avait pas cette haine. Elle dormait pas en pensant à elle, vous comprenez? Elle a vécu avec cette haine. La personne qui a le plus souffert, mais c'est elle était prisonnière de sa haine, prisonnière de sa rancœur. Pourquoi je vous dis ça? C'est que toutes ces choses-là, si on ne s'en libère pas, si on ne fait pas un travail pour s'en libérer, non seulement que ça aura une conséquence sur la personne,
Et que même nous, est-ce que même quelqu'un qu'on envie, est-ce qu'on a envie que Chazvé Shalom, il divorce, est-ce qu'on a envie que Shalom qu'il ait une maladie, est-ce qu'on a envie que Shalom qu'il ait une banqueroute, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voudrait? Parce que c'est ce genre de choses que ça peut provoquer, d'une part. Mais d'autre part, il faut savoir qu'en général, celui qui génère ça, le din, il est plus dur sur lui encore. Puisque c'est lui qui a l'origine du din. Donc pourquoi je dis ça maintenant? Chacun d'entre nous, on a tous eu des gens qui nous ont blessés. On a tous des choses, peut-être de notre passé, difficiles. Chacun d'entre nous, c'est pas la peine de chercher, je peux dire chacun, si, ah oui, il y en a un, c'est des listes. Oui, en 2002, il y en a certaines, c'est des semaines entières. Toute l'année 2004, déjà, ça s'est passé pas compliqué. Ma belle-mère 2 fois par semaine, je ne raconte pas. Bon, chacun, il a son... D'accord? Il faut déjà se libérer. Comment je me libère? Parce que je vous dis, ces choses-là, je parle qui nous font mal, qui me mettent de la rancœur, en dehors du fait que ça a des conséquences pour les autres. Moi, je vous parle pour nous, pour moi-même. C'est moi qui suis la première victime des blocages que je génère chez les autres et des manques d'émouna que j'ai en moi. Donc la première des choses à faire déjà, je veux me libérer. Comment je me libère? Je dois détecter tous les endroits de ma vie où il y a un manque d'émouna. Je prends une feuille, un mâche. Après, encore une fois, comprenez, c'est pas un exercice parfait. Je vais commencer à faire un premier jet. Qu'est-ce qui me vient à la tête? C'est quoi les choses qui me dérangent? Donc on a vu, première chose, les choses qui me font mal, les choses que je ne digère pas de mon passé. Il y a une deuxième introspection à faire, c'est quoi? Les choses qui me dérangent dans la vie. Tout ce qui te dérange, c'est qu'il y a un travail à faire avec ça. J'ai horreur des gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, j'en ai pas horreur. C'est sûr que c'est relou, les gens qui tiennent pas leurs paroles, c'est embêtant, c'est pas agréable. Mais de là à dire j'en ai horreur, mais c'est insupportable. Tu vois que ça dépasse un entendement normal. Demain, tu passes devant chez le voisin, tu vois qu'il y a ses baskets devant la porte. Ça t'est pas arrivé des fois. Mais c'est insupportable. On est dans un quartier, je comprends pas, avec tout ce que j'ai payé, c'est horrible. Il y a un problème là dans ce truc-là. C'est pas normal que ça te fasse autant mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui prend, qui touche, ah, calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal. Mais non, c'est ta table qui fait mal. Je veux bien qu'il y ait un truc qui pique, mais quand même, de là à ce que tu hurles aussi fort, c'est qu'il y a un problème. T'as peut-être un... Je sais pas, moi, dans le doigt, ce qui s'est passé. Ce que je veux vous dire, c'est que tous ces éléments-là, il faut les prendre. Mes voisins me rendent chèvre. Ok, bah tiens, c'est intéressant. Pas mouton, c'est une chèvre. Il faut regarder. Chaque chose, j'analyse. Pourquoi? Parce que ces indicateurs-là, en fait, c'est des signes des prisons dans lesquelles je suis aujourd'hui enfermé. Il y a une histoire sur Baal Shem Tov. Il y a un Shabbat, quelqu'un est venu passer Shabbat chez lui. Ok, un érudit en Torah. Et d'un coup, cet érudit, il a pris conscience qu'un des voisins du Baal Shem Tov transgressait Shabbat. Et il a dit au Baal Shem Tov, à la fin du Shabbat, mais comment vous faites pour supporter d'avoir un voisin qui méchalait Shabbat? Le Baal Shem Tov, il dit, j'avais jamais remarqué qu'il faisait pas Shabbat. Comment toi, en un Shabbat, t'as remarqué ça? Fais tchouva. Comment c'est possible que tu remarques ça? C'est que ton Shabbat a un problème. Comprenez? Ce que je remarque chez les autres, ce qui me dérange chez les autres, ce qui me dérange chez moi, ce qui me dérange chez mes enfants, ce qui me dérange... Zavoda Sheli. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Je vous dis clairement, si je traite pas le problème, c'est une boucle. Ça fait que revenir. Enfants, petits-enfants, voisins. Des fois, c'est pas possible, ils sont passés le mot. Mamache qui se passe le mot, parce que du ciel, on leur envoie le mot. Du ciel, c'est écrit dans les mots, Arbe Shlochimesh Lamakom. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, d'un autre côté, c'est tellement... Ce qui est fou, c'est que c'est tellement simple de se libérer. C'est tellement simple, c'est qu'il y a un travail à faire. Quand je dis simple, c'est que ça va peut-être demander de l'intensité. Je sais pas jusqu'où la chose qui fait mal, elle a été enfoncée. Vous comprenez, il y a des niveaux d'enfoncement du manque d'émouna. On va dire qu'il y a des couches, il y a extérieur, superficiel, niveau 1, niveau 2, niveau 10 millions. Alors ok, mais malgré tout, c'est le même travail. Comment je fais pour retirer ça? Pas shoot. Je vais commencer à utiliser le remerciement. Je vais commencer à demander à Hachem qui me donne une émouna dans ce domaine. Hachem, Béhémet, je n'ai pas d'émouna dans ce domaine. Je dis la vérité à Hachem, j'ai de la rancœur, j'ai de la haine. Je lui souhaite de trucs, si je pouvais, je la maudirais. Heureusement que j'ai pas la corps de Baba Saleh, elle serait déjà morte. Oui, des fois, il y a des fois, ça m'arrive. Ça m'est arrivé au volant, des gens ils me font des trucs et je dis j'ai compris pourquoi j'ai pas le corps de Baba Saleh. J'aurais explosé cette voiture, je l'aurais envoyé là. J'ai compris pourquoi. Il y a des moments de ma vie, je comprends pourquoi on m'a pas donné encore le corps bracha comme ça. Donc, voilà, tous ces trucs-là, c'est la havod, il me disait. La havod, mais je vous dis, après chacun, comment dire, c'est pas, ce que je veux dire, c'est un exercice qui doit être propre à chacun. Ça m'est arrivé en thérapie de m'occuper d'une personne. Ma mâche, elle est venue me voir pour un problème de travail, surmené au travail, etc. Ok, donc moi je creuse, d'accord, on a toute une manière de creuser, etc., pour essayer de voir, c'est quoi le truc, qu'est-ce qui est passé, etc. Ma mâche, après avoir creusé, bon,
C'est un surmenage au travail, ça peut arriver aussi, trop grosse pression, etc. La semaine d'après, donc on fait des trucs pour nettoyer, etc., pour la reconnecter, etc. La semaine d'après, elle me sort un élément, c'est pas possible de pas se rappeler de ça. C'est pas possible qu'il lui arrive un traumatisme d'un niveau 4 milliards dans sa jeunesse. Je dis, mais comment vous vous en rappelez pas la semaine dernière? Quand je lui ai dit, si vous n'êtes pas arrivé un truc bizarre dans votre vie, non, rien. Et là, elle vient, finalement, je me suis souvenu qu'il m'arrivait un truc que personne ne peut oublier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement enfouies, vous n'allez pas pouvoir sortir tout de suite. C'est pour ça que cet exercice que je vous donne, il y a la première couche, la V1, la V2, la V3, la V4, jusqu'à ce que Bezrat Hashem, vous allez rentrer dans un système de nettoyage émounatique. Je vous dis, la seule chose qui nous rend triste, la seule chose qui nous fait mal, et je me parle à moi, la seule chose qui nous met en colère, les choses qui nous mettent en colère, les choses qui nous font mal, les choses qui nous dérangent, les choses qu'on ne digère pas, toutes ces choses-là, c'est un poison qu'on a dans notre âme. Il faut le sortir. Parce que ce poison-là, c'est lui qui m'empêche de voir la main d'Hachem. Alors, on ne peut pas savoir, chacun d'entre nous, quand sa Yeshua va venir. Comment on renforce peut-être la Emouna, comme tu dis, surtout dire remercier Dieu et lui dire aide-moi, enlever cette haine envers celui-là, envers celle-là, envers ça. Davar Rishon. Non, parle en français parce que... Première des choses, joiedevivre.org. Ce site, il a été créé pour ça. Et si Dieu veut, cette année, on va monter en puissance au niveau des entraînements. Aujourd'hui, on veut monter au niveau de l'accompagnement parce que clairement, plus une personne, elle va être... Comprenez, quelqu'un qui, de temps en temps, fait un peu de sport, ou quelqu'un qui va, de temps en temps, à la salle de sport, ou quelqu'un qui va 3 fois par semaine avec un coach professionnel particulier, c'est pas pareil. Le résultat ne sera pas le même. Ok? Donc, auto d'avoir. Maintenant, il y a un niveau d'entraînement à avoir au niveau de sa Emouna. D'accord? C'est sûr, je dis, il faut que vous fixiez un temps. D'avoir un vrai temps fixé tous les jours sur l'étude de la Emouna. Vous prenez le livre du Rav Arush, si vous aimez lire. Si vous n'aimez pas lire, on a les audiobooks. Si vous n'avez pas les audiobooks, on a les e-books. On a les cours audio, on a les cours vidéo. Je vous dis, on a une ribambelle de choses. Mais à Icar, déjà le simple fait d'écouter tous les jours des paroles d'Emouna renforce l'âme. D'accord? Il dit Rabbi Nachman que le Nefesh, d'accord, et la Emouna viennent du même monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un problème de Nefesh, un problème au niveau de son âme, au niveau de son esprit, une maladie de l'âme, tristesse, rancœur, paresse, haine, jalousie, colère, tout ça sont des maladies de l'âme. Comme je dirais une rhinopharyngite, une sinusite, un truc, c'est au niveau de l'âme. Tous ces trucs-là, ça vient de l'âme. Quelqu'un de Bari, il n'en veut à personne. Quelqu'un de normalement constitué au niveau de son âme, il veut la réussite de tout le monde. Il veut que tout le monde réussisse, je veux que tout le monde se marie, je veux que tout le monde ait des enfants, je veux que tout le monde ait une situation, je veux que tout le monde soit propriétaire, je veux que tout le monde ait de la tzlacha. Même un goy, ça me réjouit pas de voir des gens qui souffrent. Ça me fait pas kiffer de voir des gens qui sont mal, c'est le monde d'Hachem. Dans le monde d'Hachem, je veux que tout le monde réussisse. La tzlacha de chacun de ce monde, c'est la tzlacha d'Hachem. Dans le palais du roi, il y a des gens qui n'ont pas mangé, vous imaginez la honte que c'est pour le roi finalement. Donc au contraire, on veut que tout le monde réussisse. Ah, quelqu'un dit, moi la vérité, lui, je peux pas. Lui, voilà, tous, mais lui, il paye. Ok, alors faut faire le travail. Ça, c'est on a détecté. Aujourd'hui, c'est tellement simple finalement de détecter ces problèmes. Mais bête, là où je sens que mes midotes, elles sortent. Il y a des choses, par exemple, que, quand il se passe ça, je sors de mes gonds. Alors nous, on imagine, on a une histoire qu'on s'est racontée. Oui, je sors de mes gonds parce qu'à chaque fois que je sens qu'on me manque de respect, c'est, attends 2 secondes. C'est pas normal de se mettre en colère. Il faut qu'il aille travailler là-bas, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi c'est quand c'est 7 enfants qui te parlent que tu sors de tes gonds? L'autre, il t'a dit la même chose, t'as rien dit. Je vous dis des fois, Bémet, comme ça, c'est. Il y a un enfant avec qui je suis là, il me. Bon, chèvre. Chacun, il en a. D'accord? Chacun, il a son spécialité. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est l'enfant qui te ressemble le plus, au passage. Parce qu'il te ramène à un miroir que. Moi, c'est déjà pas facile à porter, mais quand je le vois chez toi, je peux plus. D'accord? Donc, encore une fois, c'est mon défaut qui me fait mal. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas menteur. Ok? Maman, qui n'est pas. Je vous assure, il ne déteste pas les menteurs. Il a la limite de la peine. Les pauvres, ils mentent et tout. Ils n'ont pas de valeur, les pauvres, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ça va plus faire de la peine qu'autre chose. La personne, elle transgresse la Torah tous les jours. Le Rav Arush, il dit que quelqu'un qui transgresse la Torah, c'est quelqu'un qui prend un couteau et qui se met des coups de couteau tout seul. Chaque Avera crée une entaille dans l'âme. Et cette entaille fait une ouverture pour les forces du mal, qui vont entraîner des problèmes. C'est-à-dire que la personne, quand je vois quelqu'un qui faute, je me dis pas « Racha !» Je dis, le pauvre, mesquine, il se lacère les veines tout seul, il se flagelle, le pauvre, mon Dieu, t'as de noda, t'as de se rapprocher de toi. Moi, tu m'as fait un cadeau, parce que pourquoi moi je fais les choses? Pas parce que je suis un tzaddik, hein. Parce qu'Hachem, il m'aide. Pourquoi il m'aide? Peut-être j'ai une grand-mère qui a pleuré pour moi. Peut-être j'ai un arrière-grand-père qui a fait Messirut Nefesh à la je sais plus quelle guerre, et que Bisroutze, aujourd'hui, sa descendance, elle a reçu une protection. Mais pas parce que je suis meilleur. C'est une matana. Chaque mitzvah que je fais, c'est qu'Hachem me l'ouvre. Pour revenir à votre question, premièrement,
je fixe un temps d'étude sur la Emouna tous les jours. Tous les jours. Et je vous dis la vérité, c'est personnel. Moi, je sais que j'ai eu des périodes de ma vie, quand j'étais en France notamment, je pouvais écouter par jour 5 à 6 heures de cours du Rav Arouche d'affilée. Et que je sentais que... J'écoutais un premier cours, je me sentais mal encore. Je dis, bon, le médicament, il me faut un deuxième médoc. J'en prenais un deuxième. Troisième, ça m'est déjà arrivé jusqu'à 6 cours dans la journée. Mais le Icar de ma venue sur Terre, ça restait Be'emouna. Comprenez que Chazvé Shalom, de ne pas être Be'emouna, c'est comme si Chazvé Shalom, l'Olam Israël sur quelqu'un d'autre, il y a une maladie qui se répand en lui. Je peux pas rester en mode, bon bah voilà, je suis triste, et ça prend de l'ampleur, et je me sens mal, j'en veux aux autres, j'ai de la haine, je suis jaloux, je suis truc, je suis ci, je suis pas content de ma vie, je suis pas content de mon sort. Et je dois lutter contre ça. Vous comprenez? C'est que quelqu'un, il voit un virus qui c'est comme un feu qui se répand dans la maison, mais il faut l'éteindre. Je peux pas laisser faire. Autant d'avoir. Si vous avez le jardin de la foi et vous avez encore des problèmes, ok, bah faut peut-être le relire, peut-être passer à un autre livre, une autre dose, faut mettre la perfusion. Il y a une femme, une fois qui a dû avoir, il était en dépression, mais une dépression, mais totale, chaos. J'ai lu le jardin de la foi, ça m'a fait du bien. Bon, entre-temps, voilà, Rav, je vous cache pas, je suis reparti en dépression. Le Rav, il dit quoi, t'as arrêté d'étudier des livres? Ouais, j'ai plus. Le Rav, qu'est-ce que je dis? T'as enlevé la perfusion, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? T'as besoin de la perfusion, on a besoin de la perfusion dans notre génération. Dans notre génération, on a besoin d'une perfusion d'Emouna quotidienne. Parce que Mamash, c'est l'épreuve de la fin des temps, c'est notre épreuve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est écrit qu'à la fin des temps, on va tous être jugés Béa Ramana, Altikra Amana et la Emouna. C'est sur la montagne de la Emouna qu'on va tous être jugés. Et encore dans cette période-là. Encore plus aujourd'hui. Et comme il a dit le Rav, on veut pas, ma chère, parce qu'il y a du mal sur terre. Chazvé Shalom, il n'y a pas de mal sur terre. Il n'y a pas de... Tout ce qui arrive, c'est bien. Hachem, il sait pourquoi il fait. On est là pour vouloir maintenant faire régner Hachem. Et aujourd'hui, quand quelqu'un, justement, il a un problème, il a une difficulté, et que Béhémet, il fait la voda de Yosef Hatzadik, il fait régner Hachem sur terre. Yosef Hatzadik, qui a fait une avoda, que c'est un travail qui est, c'est impensable, mais c'est lui qui a réussi à faire régner Hachem, un truc de fou. Il a une royauté qui est... Justement, Hachem, il voit que maintenant tu fais le travail. Ça aussi, c'est une règle. Hachem, il voit que Yosef, il a fait le travail en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu avoir un règne qui s'est répandu sur le monde. Tu veux maintenant avoir un impact sur le monde entier? Tu veux maintenant pouvoir influencer l'humanité? C'est possible. Influence déjà ce qui est devant toi. Fais le travail ici. Avec cet entraînement-là, Hachem va te donner tu vas monter en galon. Mais déjà, le premier travail, c'est moi. Et au contraire, Béhémet, je peux vous dire une chose, j'ai eu une fois une femme qui m'a appelé. Elle m'appelle, bon, femme, je sais pas, elle me dit, je ne me rappelle plus, elle a eu 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants, et elle a un baby blues. Là, après un accouchement, il y a le 10e qui vient d'arriver, qui a 2 mois, plus les 9 autres qui rentrent chez, bref. Alpité, je peux comprendre. Même les médecins vont dire oui, ça arrive, le baby blues, c'est les hormones, etc. Et elle me dit quoi? Elle me dit voilà, bon, j'ai parlé avec moi, il m'a dit de partir de la maison, de prendre plusieurs jours de vacances. Elle m'appelle dans cet état. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit bah voilà, je suis à la 10e grossesse, et mon mari a des problèmes de Parnassa, et elle me raconte tous ces trucs. Et moi je l'entends parler, je me dis mais attends, c'est pas possible. Genre, je dis mais attendez, je lui dis franchement, avec tout ce que vous me racontez là, je sais même pas comment vous êtes encore debout. Je vous dis la vérité, je connais peu de personnes qui ont 12 gosses, pas de parnassa, pas de trucs, le mari comme ça, le gosse comme ça, et qui sont encore en train de dire ouais, mais j'ai un peu mal à l'épaule. Mais t'as pris un camion, normalement tu devrais plus avoir de bras. Si vous êtes très forte, je vous dis la vérité. Et Béhémet, je lui dis, mais j'essaie juste de la reconnecter. La Emouna, on est tous connectés à l'Emouna. J'ai juste essayé de faire en sorte qu'elle prenne conscience qu'elle a oui des forces et qu'elle peut oui se reconnecter. Je l'ai recroisée quelques temps après, elle m'a dit sur cette discussion-là, finalement je suis pas parti de chez moi, c'est reparti. On n'a pas eu des bétras d'Hachem, c'est rien. Moi, quand elle m'a appelé justement, j'ai Hachem. Une fois, ça m'est arrivé, quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui a déjà tenté de se suicider, et qui me dit, je vais remettre le couvert là ce soir. Je suis pas, vous imaginez le truc, moi je suis pas, c'est horrible. Je l'avais dit, j'ai dit, Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi les mots, je sais pas comment. J'ai prié qu'Hachem m'aide. Et Béhémet, je vous passe les détails. Hachem m'a demandé, lui a dit un truc, je lui ai dit, vas-y, lis ça, fais ci, fais ça, peu importe. Cette personne m'appelle 2-3 jours après, sortie de dépression, sortie de truc, et après. Mais Hachem, quand il nous envoie quelqu'un, et ça, on apprend ça de Rabbi Lubavitch, si ça se présente à toi, c'est que tu peux agir. Si ça se présente à toi, comme ça, dit Rabbi Lubavitch. Quand il était des fois, ça arrivait qu'il était en retard pour Shabbat, qu'il devait se dépêcher, et qu'il demandait à son chauffeur, tu brûles tous les feux à New York. Tu brûles tous les feux, il y a Shabbat, et que ça arrivait que sur son chemin, il croise un autre juif. Il baissait son carreau. Et fois, t'as l'air. C'est Shabbat Arshav. Tu nous suis, tu brûles tous les feux avec nous. C'est cette notion que je suis responsable. Même le rabbi, il n'a pas que ça. Vous comprenez, il est en plein Shabbat, le stress. Il pense au juif qui est à côté de lui. Il dit, mais lui aussi, il peut pas, il y a Shabbat pour lui aussi. Quand là, ça se présente à moi, c'est que je peux réussir. Et pourquoi je dis ça? La dépression s'est présentée. L'angoisse, ça s'est présenté. La race s'est présentée. C'est que tu peux faire face. Et si toi, tu fais face,
Youssef Hatzadik, il a dû faire face à de grandes difficultés, mais c'était pour pouvoir nourrir le monde. Si tu fais face à tes difficultés, tu pourras nourrir l'entourage qui est en toi. Moi, il y a des choses par lesquelles je suis passé, d'accord? Que si j'étais pas passé par là-bas, j'aurais pas pu aider plein de gens. Parce que j'ai connu ce que c'est qu'une dépression, je peux parler à un dépressif. Je peux lui parler sans problème. Il me dit, mais moi, je suis passé par des difficultés financières, que ma mâche, pat velechem, je suis passé par là-bas, alors que c'est quelqu'un qui me dit, j'ai plus rien, ouais, je sais ce que c'est, bien sûr. Ta femme, elle t'a dit ça? Tes enfants, ils t'ont dit ça? Ouais, ta femme et tes enfants, ils ont faim? Ouais, je connais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et comment on a fait? Je vais te dire. HM, truc. Alors que je vous dis, moi, ça m'est arrivé à un moment de ma vie, difficulté financière, un truc de fou, et je croise la même année à Oman, un type, ma mâche, son histoire est un peu similaire à la mienne. Pas dans les mêmes mesures, mais un peu similaire. Qu'on est passé les deux à une banqueroute, ça allait, puis une banqueroute. Et lui, il me dit, depuis ce jour, bon, Hachem, c'est quelqu'un qui a de l'argent, il m'a dit, grâce à lui, ses revenus, mais maintenant, il m'a dit, tous les mois, pour me tranquilliser, j'ai un coffre fort chez moi, je mets 50 000 de côté, 50 000 euros de côté tous les mois. Sinon, je suis pas bien. Moi, au contraire, le fait d'être passé. Lui, cette situation-là, ça lui a généré une angoisse que maintenant, il est obligé d'avoir des espèces. Imaginez ce que ça veut dire d'avoir un coffre fort chez soi. Peut-être qu'il a 1 million dans le compte maintenant. Vous imaginez ce que ça veut dire psychologiquement? S'il y a un voleur qui. Enfin, ça rentre dans des délires. Après, ça, le type, il faut qu'il prenne des espèces, je sais pas comment il gère. Alors que moi, ce que ça m'a généré en moi, c'est que je me suis dit, bah, tu vois, quand j'avais plus rien, bah, Hachem m'a pas laissé tomber. Et donc, il n'y a plus rien à craindre. Les gens, ils ont peur d'arriver dans un matzav que non, surtout pas ça. Bon, mais Hachem, il est là. Hachem, il laisse pas tomber. Même, mais comment t'as fait? Je me rappelle même plus comment j'ai fait la vérité, je crois que j'ai rien fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle juste des moments de rassera que j'ai vécu à ce moment-là. Mais avec ma femme, on a un super souvenir de cette période. Ma mâche, on a un super souvenir. Pourquoi? C'est Bessiata Jimaya. La Emouna, quand tu la travailles, pourquoi je dis de la travailler tous les jours? C'est comme un entraînement. Quelqu'un qui prépare un combat de boxe, il peut pas s'entraîner le jour de combat de boxe, ça ne va pas marcher. C'est quoi le principe? Plus je vais m'entraîner à refaire les mêmes mouvements, plus arrivé au moment du combat, l'objectif c'est qu'il n'y a plus mon cerveau qui rentre en jeu. C'est des réflexes. Ça devient instinctif. Là, l'objectif, c'est d'arriver à avoir des réflexes instinctifs des mounas. Mamache, et pour conclure, mamache, je vois comme une histoire mignonne qui m'est arrivée, mais pour vous dire que ça m'est arrivé pas par mon mérite, par la force d'entraînement et d'écouter, à force d'écouter, d'essayer de pratiquer. Là, il parle du remerciement. Mamache, je parle du remerciement. Et mamache, donc, j'en essaye de pratiquer, de mettre en œuvre le remerciement, de remercier Hachem à chaque fois que je commence à être bonné de toujours remercier de manière générale, de manière détaillée, d'essayer de remercier un maximum, d'essayer sur la table, quand on arrive à la table de Shabbat, ou même à la table en général, de remercier pour chaque détail. Merci pour le verre, merci pour la nappe, merci pour la table, merci pour le chauffage, merci pour la lumière, merci pour le rideau, merci pour chaque détail. C'est pas merci Hachem pour ce beau Shabbat. Chaque détail, parce que chaque détail, Hachem, il a pensé à le faire venir. À force de ça, un jour, je vais à l'école de mes enfants, et j'ai ma fille qui s'est endormie derrière. Je viens d'aller acheter un gâteau pour Shabbat. Ok, donc c'est un gâteau qui doit rester au frais, il fait 40 degrés dehors. Donc je suis là en train de me dire, je dois aller chercher mes gosses vite, je voudrais fermer la porte, que personne puisse rentrer pour prendre... Voilà, ma fille qui est dedans, je veux pouvoir sécuriser l'endroit. Et en même temps, je voudrais... Parce que je pourrais faire, si je coupe le moteur, je ferme. Mais il fait 40 degrés, ma fille, je peux pas laisser dans 40 degrés, puis il y a le gâteau, il va pas supporter. Donc je me dis, il faut que je trouve une situation où je vais réussir à fermer, que le Masgan il reste en route, que je puisse aller chercher mes gosses et revenir et penser avec ma fille. J'essaie de fermer comme si, comme ça, je vois que ça s'ouvre, bah sauf je trouve une solution, par l'intérieur, je ferme, je truc, ah, je suis content de mon histoire, tac, je vois, ah, ça y est, c'est bon, c'est bien fermé de trucs, personne extérieur. Je vais pour chercher mes gosses, bah sauf c'est pas encore le moment, je reviens à la voiture, et là, j'essaie de rouvrir la voiture, sauf que j'ai punaise, je l'ai vraiment bien fermé. Et là, j'ai une panique qui me monte, je vois ma fille qui dort, un bébé comme ça qui dort derrière, les gosses qui vont arriver, la pression, ils vont arriver entre eux, ah, papa, on y va. Je suis comme ça. Je suis à 2 doigts de la pression qui me monte, la chaleur, le truc. Je suis à 2 doigts de me dire, tant pis, j'ai pas le choix, je prends un caillou, je casse le carreau arrière. Et là, d'un coup, le réflexe qui me vient, mais je vous parle instinctif. Merci Hachem, merci Hachem. Et c'est un merci, maman, j'avais pas le cœur. Mais c'est un merci de pratique, combat. Merci Hachem. Mismar Toda. Merci Hachem, je commence à Mismar Toda 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'on avait dit 8 fois. Je fais 8 fois Mismar Toda. Je remercie Hachem. Et là, d'un coup, j'ai une idée qui me vient, qu'à un moment, j'ai eu un problème de voiture, une panne, j'avais trouvé des garagistes ambulants, vous savez, et j'avais pris plusieurs numéros, et il y a un nom d'un de ces garagistes qui m'apparaît devant moi, comme si une voix qui me dit « Appelle-lui ». Je sais plus, après, je regarde mon répertoire, je me dis « Bon ». Et aussi, au début, quand j'ai commencé à remercier, il y a une voix qui me dit « Mais calme-toi, t'es pas à la minute. C'est pas grave si tu trouves une solution dans 10 minutes, là, grâce à Dieu, ta fille, elle est fermée, il y a le masgan, ça va, le gâteau, ta fille, tout, ça va, c'est pas grave. Ok, t'es dehors, truc, il y a un matzab, mais c'est pas grave, 2 minutes. » Je commence à me dire, le remerciement commence à me calmer. Je reprends de l'aïmouna. Moi, je me suis reconnecté à la piqûre d'aïmouna. Je reprends de l'aïmouna. Pitom, il y a ce nom-là qui me vient. Je l'appelle. Je lui dis, est-ce que tu es capable, dis-moi, d'ouvrir ma... Je me suis enfermé, est-ce que tu es capable d'ouvrir la truc sans la casser, hein, parce que moi aussi, je peux casser. Hein, c'est pas la peine de venir pour me casser ma voiture. Oui, t'inquiète pas, je sais faire. T'es sûr? Oui, je peux venir vite, par contre, parce que je peux pas être là avant, je peux me dire 3 quarts d'heure. Je
dis, bon, ok, mais 3 quarts d'heure, pas plus. Je me dis, pas grave, je me suis dit, il y avait un parc à côté, les enfants, truc, ma fille, grâce à elle, dormait. J'ai dit, ta chaîne va pas se réveiller, si Dieu veut. Parce que c'est horrible, je serre la pression, je me dis, si elle se réveille toute seule, bloquée dans la voiture, un bébé, vous imaginez, et qu'elle se fait en mettre en crise, bref. Bah, sauf, mes garçons, ils sortent, etc. Je leur dis, attendez, papa, il attend quelqu'un, etc. Allez dans le parc, je les surveille, la petite Elna, ils sont dans le parc, je les surveille. 3 quarts d'heure, bah, sauf, il vient pas, je laisse, je me dis, ah, t'inquiète pas, bah, sauf, il est venu au bout d'une heure. Et en 2 secondes, ma machine est arrivée, elle a fait tac, tac, clac, 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 il a ouvert la porte. Bon, ça a coûté ce que ça a coûté. L'homme chané, ça coûterait déjà moins cher que d'avoir cassé le carreau. Imaginez. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est qu'imaginez, j'ai eu une situation, pour moi, la seule solution à ce moment-là, casser la voiture. Imaginez, j'avais dû casser le carreau. Ce que ça aurait engendré, ce que j'aurais dû faire derrière la galère financière, même technique, va au garage, laisse la voiture, truc, bref. J'ai juste pratiqué un exercice qui m'est revenu instinctif. C'est pour ça que c'est important de pratiquer toujours la Emouna. Je vais l'étudier tous les jours, je vais entendre tous les jours, et je vais pratiquer tous les jours avec l'ordi de Bodé doute. J'ai un temps que je fixe pour étudier, j'ai un temps que je fixe pour que je parle avec Hachem, où je demande à Hachem ce que j'ai appris. Mon Dieu, aide-moi à voir cette Emouna de Yosef Hatzadik. Aide-moi à pas voir mes frères, les gens qui m'entourent, qui m'ont fait du mal. Aide-moi à pas les voir, parce que c'est toi qui as fait, c'est pas eux. Aide en Milvado. Personne ne peut rien me faire si tu l'as pas décidé. Si on m'a fait quelque chose de pas bien, à mon sens, ça vient de toi. Mais si ça vient de toi, c'est que c'est du bien, parce qu'il n'y a pas de mal sur terre. Aide-moi à vivre que c'est pour le bien. Aide-moi à savoir que c'est toi, que c'est pas eux. Aide-moi à savoir que c'est pour mon bien. Je répète, je fais le travail jusqu'à ce que je sens que je nettoie mon cœur, je désinfecte mon cœur. Tant que tu touches la plaie, que tu as mal, c'est que c'est infecté. Tu remets du désinfectant, tu remets de l'alcool, tu remets jusqu'à ce que quand tu touches, t'as plus mal. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Tu dois m'arriver un matzav. Ah, c'est agréable. Ah, c'est pas mal. Ah, j'apprécie. C'est génial. Ah ouais, ces 20 000 euros là qu'on m'a pris, c'est mamache, kef. Kef, mamache. Mais bête, c'est d'arriver à un matzav. Parce que le Rav, il donne un sod. Tant que tu n'arrives pas à avoir la émouna, que ce qui t'arrive, c'est pour le bien, Hachem ne te révèle pas pourquoi tu passes par là. Tu veux savoir pourquoi tu n'as pas d'enfant, tu veux savoir pourquoi tu as ce problème qui revient de manière récurrente. L'homme chané, chacun dans sa difficulté, c'est les finances. Il y a des gens qui sont tout le temps endettés. Maman, c'est des onashim. Lui va te dire, mais non, mais c'est normal, l'économie, oublie l'économie. Les dettes, c'est un onesh. Chaque souffrance qui arrive sur terre, c'est parce qu'il y a une avéra derrière. Fais le travail et nettoie. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, je nous souhaite, Bezrat Hashem, de nettoyer tous nos problèmes. Et pour conclure et finir, je vais regarder rapidement. Ok. Ah, ok, super. Ok. Ok. Ok, génial. Ok. 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 Alors, Bezrat Hashem. Comment rester dans la joie, même quand on est seul, chez soi, dans la situation actuelle? D'accord? Pachout. Pachout, savoir que Yosef Hatzadik, il était seul en prison. Vous comprenez? Même pas qu'il était seul, ça imagine, c'est éloigné de sa famille. Il parlait plus à son père. Il n'a pas parlé à son père pendant près de 22 ans. Il ne lui a pas adressé un mot. C'est pas seulement qu'il est seul, c'est qu'il était abandonné, rejeté, etc. Au contraire, il faut comprendre que chaque situation que j'ai, c'est une opportunité. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je cherche le bien, moi je sais que si j'étais seul, entre guillemets, ben, je peux faire 6 heures de tous les jours. Personne ne me dérange. Je peux étudier la Emouna quand je veux. Personne ne me dérange. Je peux être dans un certain focus pour le travail, par exemple, aussi. Même dans le travail, des fois, je suis très dérangé au niveau du focus. Moi, je sais que voilà, il y a du positif. Il y a du positif dans ma situation. Et le Chok HaToda. Le Chok HaToda, c'est faire la loi du remerciement. Parce qu'Hachem aussi, c'est un point qui est important, quand je parle avec Hachem, je ne mens pas à Hachem. Je ne cherche pas à jouer un jeu avec Hachem. Je ne viens pas avec Hachem en niveau de Baba Salé. Hachem, voilà mon niveau actuel, je te dis la vérité. Koevli, j'ai mal de cette situation. Maman, j'ai mal. Les paroles de Emet, si vous voulez savoir comment je crée un lien direct avec Hachem, c'est avec des paroles de vérité. Tu viens avec la vérité, les paroles de vérité brisent le cœur. Même un cœur de pierre, ça les brise, et du coup, ça ouvre le truc. Moi, je me rappelle une fois, il m'est arrivé des péripéties, peu importe, j'arrive à Mincha, zéro envie de prier Mincha. Maman, c'est pire que ça, je ne voulais pas prier Mincha. Je me suis forcé à prier Mincha. Il y avait le Tzibour, etc., je me suis forcé. À la fin de l'Amida, on peut dire une demande personnelle. À la fin de l'Amida, je dis à Hachem, Hachem, je n'ai pas le cœur à faire Mincha. Je n'avais aucune envie de faire Mincha. Hachem, j'ai le cœur lourd. Voilà ce qui s'est passé. Maman, je koev li Hachem. Mais j'ai pas dit ça en plainte. Je dis, allez, je me chatef. Je raconte comme à mon meilleur ami. Je raconte.
pour Ani Over Hachem. Je sais que la tfila, c'est quelque chose d'élevé. Je sais que je devrais avoir chaque mot de la prière. Aval tachles, là maintenant, koevli. Mon cœur, il s'est ouvert d'une manière que je ne m'attendais pas. Et j'ai pu déverser une tfila devant Hachem. À col, je tout dis. Je me suis vidé, soulagé d'un poids que j'avais sur moi. Donc ça veut dire que, badaï qu'il faut se renforcer comme Yosef Tzadik. Mais il faut aussi partir du Hémet. C'est pas que je me plains. Je ne dis pas Hachem, Hachem, tout ce que tu fais, c'est juste. Aval koevli. Moi, en tant qu'être humain, voilà, dans ma situation, ça me fait mal. Ani marguiche seul, je me sens l'évade, je vois pas d'avancée, je vois pas de kadmout, je sais pas par où prendre les choses. Je sais que je devrais être dans la joie, je sais que je devrais être bessimcha. Voilà. Karega, c'est le matzav dans lequel je suis, ta'azorli. Aide-moi. Je cherche pas à jouer un jeu avec Hachem. Je dis la Hémet. Mais pas un Hémet ou de dire à Hachem pourquoi tu m'as fait ça, c'est pas Hémet, tu accuses Hachem. Non, là il faut se renforcer à Bémouna. Mais si maintenant Hachem, je sais que ce que tu fais c'est pour le bien, je n'ai pas ce doute-là. Et je sais, et je le travaille. Si j'ai un doute, je travaille. Mon Dieu, aide-moi à savoir que c'est pour le bien, aide-moi à savoir que c'est toi. Maintenant, Nagui, je sais que c'est pour le bien. Mais j'ai mal, je lui dis. Ok. Donc, Chok Atoda aussi. Ça, c'est un truc, Bezrat Hashem, le Chok Atoda, la loi du remerciement. 15 minutes, je remercie sur ma douleur, sur ma souffrance. Rav, il explique là-bas dans le livret, précisément comment remercier pour avoir une délivrance, et faire 8 fois le Télim 100. Ça, c'est le Doliprane de la Yeshua. D'accord, c'est Chok Atoda. Je pourrais vous montrer ceux qui sont intéressés sur les Joie de Vivre, sur la boutique Joie de Vivre. Vous l'avez là-bas en audiobook, en e-book, le Simcha, mon Goulov, Bezrat Hashem. Comment transmettre la joie à son mari et à ses enfants? Pas shoot. Pour transmettre la joie, il faut la dégager. Pas shoot. Pas shoot. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Pour avoir la joie, il faut avoir la émouna. Et pour la transmettre, il faut l'incarner. Ça sert à rien, vous savez. Moi, je me rappelle une fois, mon père, qui me donne longue vie jusqu'à 120 ans en bonne santé. Un jour, je rentre chez moi. J'étais petit, je vous dis, je suis petit, j'ai 8-9 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. On habitait avenue de Wagram, j'arrive dans la maison, la gardienne a dit à mon père, Monsieur Liberato, on vous a déposé deux colis. Mon père regarde, je vois 2 montres quartier. Je suis petit, mais je sais ce que c'est que mon quartier. Je vois 2 montres quartier, une pour homme, une pour femme. Et là, je vois mon père qui tourne, qui me dit, qui va faire ça? Je dis, le bijoutier d'en face, il vous offre ces 2 montres. Mon père, je le vois qui, pas du tout, vous lui rendez tout de suite. Pas du tout, je veux même pas le... Non, vous voulez pas... Non, je veux pas le toucher, je ne l'ai pas reçu, vous lui rendez tout de suite. Moi, je dis à mon père, papa, que toi, tu veuilles pas ta montre. Je veux bien. Maman, la pauvre, elle a un cadeau du monde quartier, des diamants, des trucs, tu t'as lui. Et là, il m'a dit, mon fils, aujourd'hui, il me donne ça, demain, ils vont me demander quelque chose. Moi, je veux dormir tranquille, je veux rien devoir à personne. Et mon père, il avait un poste que j'ai appris, j'ai compris qu'il avait un poste, il pouvait obtenir des appartements à des gens, etc. Bref. Et justement, la personne, elle veut faire ça parce qu'elle voulait avoir un appartement dans une résidence, etc. Peu importe. Mais ça, ce que j'ai vu, il n'a pas besoin de me dire, mon fils, sois honnête. J'ai vu ça. Quand je me suis retrouvé dans une situation de ma vie, quand j'étais jeune, on m'a voulu me faire faire un travail sale, j'ai à peine commencé, je pouvais pas. Je pouvais pas. C'était rentré à l'intérieur de moi de voir mon père faire ça. Je pouvais pas m'en mentir, je pouvais pas être malhonnête, je pouvais pas. Même que j'avais envie, je me sentais mal. Tout le monde était là, vous comprenez? Donc l'exemple, il faut savoir que la dougma, elle est beaucoup plus forte que tout. Si moi, alors mais pas, après mais c'est dur, ok, je travaille ma émouna, mais je peux vous garantir que vous travaillez votre émouna. Et des fois, l'exemple, c'est de montrer à des enfants. Vous voyez comment c'est difficile pour maman? Et bien maman, elle veut se renforcer dans la émouna. Allez les enfants, venez, on va prier ensemble. Les enfants, venez, on se renforce, Hachem va nous aider. C'est ça la dougma des fois, c'est pas de chercher, je dois pas chercher à être devant mes enfants quelqu'un de parfait. Mais personne n'est parfait. Mais je dois montrer au contraire à mes enfants comment on se relève, comment est-ce qu'on tombe, comment on peut réparer, comment est-ce qu'on peut avancer. D'accord? On s'est trouvé embêté un Shabbat, les enfants, vous voulez une preuve dans la Torah, qu'on doit porter la kippa, on n'a pas trouvé la réponse. Bon, Ahmed, c'est... J'ai pas étudié cet halakha, précisément. Il n'y en a pas. Je sais que c'est un minag, de base, ils disent que c'est un minag qui est devenu force de loi, en fait. De ce que moi, je me rappelle, c'est comment c'est un minag qui a pris force de loi. Que Dafka, hier, je parlais avec ma femme, parce qu'on a fait une représentation de Moshe Rabbeinu, et que j'ai dit, mais il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de kippa à l'époque. Mais je crois qu'il la mettait que pour manger. Il faut regarder. À émettre... Après, vous savez, des fois, il faut rester pas shoot. Moi, il y a des choses que je dis à mes enfants, mais pas shoot. Et pas pourquoi tu fais ça, mon fils. Mon Rav, il fait ça. Les Kouda. Nous, il n'y a pas de Chorma, mon fils. Un Rav Sheli, tu vois, il est habillé comme ça, c'est comme ça que je suis habillé. Et pourquoi? Parce que mon Rav, il fait ça, mon fils. Et Mounat Rachamim. Il y a aussi des fois que le limoud aux enfants, c'est de leur dire que, ouais, bien que tu comprends pas, tu dois être Mekayem. Tout n'est pas compréhensible dans la Torah. Alors quoi, tu vas chercher à chaque fois une raison? Il n'y a pas de raison ici, mon fils. Et justement, tu as une occasion de mettre la kippa et de faire l'ishma, sans comprendre. Capchoto, des fois, il ne faut pas avoir honte. Comprenez? Il ne faut pas chercher à, entre guillemets, vouloir être à une posture qui n'est pas la nôtre. Il faut comprendre que là où je suis, c'est là où Hachem veut que je sois, et que ce que je suis là maintenant, c'est ça que mon enfant doit avoir. Maintenant, sûr que moi, je dois chercher à être la meilleure version possible de moi-même,
Mais des fois, c'est pas lui, mais si je sais pas cette halakha, c'est peut-être que justement, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, papa, il sait pas. Des fois, de dire je sais pas aussi, c'est peut-être ça le limoud. Papa, il peut pas tout savoir, mon fils. Des fois, on sait pas. C'est pas grave, on va chercher. Je vais demander à mon rave. Mais en attendant, je peux te dire une chose, mon fils, c'est que mon rave, il met la kippa, c'est tout, ça me suffit. Mais papa, tu peux pas. Naseh venishma. Nous, on est un peuple, on comprend après. D'abord, on fait. Moshe Rabbeinu met la kippa, mon fils, mon rave, il a la kippa, c'est tout, on est content. Ok, dernière question. Comment aider notre famille à faire teshuva? Et deuxième chose, le pardon. Alors, première question pour la faire teshuva. Première des choses, pas shoot, priez pour eux. Priez pour eux. Ce qui est sûr, ça par contre, c'est Minachem que j'ai entendu ça aujourd'hui. Hein. C'est marrant, c'est bon, tout est comme ça. Le Rav, il disait aujourd'hui, on fait pas de Torah. Ça, c'est barreau, on fait pas de Torah. C'est pas par les reproches qu'on fait revenir. Et je me parle à moi, hein, c'est dur des fois de se retenir devant les enfants, etc. Mais on fait pas de reproches. Pas de menaces, pas de reproches, pas de négativité. Et tu vas voir, et je vais pas... Non, c'est pas comme ça. Donc, première des choses, on évite ça. Deuxième des choses, après elle va, hein, je vous dis ce que moi j'espère, il faut que je travaille sur ça, c'est un travail. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai vu, j'étais chez Ravouch une fois quand j'étais mangé un Shabbat chez lui. Le seul truc que j'ai vu dire à un de ses enfants, et un de ses enfants, Michel et son prénom, un tel, va faire Netilat, s'il te plaît. Et il le répète très gentiment. S'il te plaît, tu as fait Netilat? Tu as pu faire Netilat? Non? C'est tout, c'est la seule chose que je vais faire. Et ça se trouve, il a pas fait le gosse. Hein. Je sais pas si j'ai pas. Mais ça veut dire que c'était pas un reproche, c'était pas une toracha. D'ailleurs, le Rav avait dit si je dois faire passer un message à quelqu'un, il vient à mon cours, je dis la chose, il veut comprendre, tant mieux, il veut pas, c'est pas. En tout cas, moi, je vais pas venir le prendre de frontal et lui dire. Et surtout prier pour eux. Surtout prier pour eux. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est diffuser pour eux. De diffuser des choses, leur donner des srouillottes. Je fais de la tzlaka pour eux, je fais du Kali pour eux, je fais de la fatsa pour eux. Alors, le pardon, pour interrogation. Le pardon, ça va comment pardonner, le pardon, alors je vais essayer de deviner. Le pardon, en tout cas, le pardon, le sujet du pardon, on en a un peu parlé, je pense. Si c'est pour soi. Alors, est-ce que c'est se pardonner soi-même? Est-ce que c'est pardonner les autres? En tout cas, l'homme échané, il faut se pardonner et à soi, et aux autres, et de manière générale, hein, au passage, si c'est parce que je ne sais pas me pardonner moi-même que j'arrive pas à pardonner aux autres. Si quelqu'un qui arrive à se pardonner, qui apprend à se pardonner, c'est-à-dire qu'il apprend à dire, tu vois, cette fois, là, t'as fait une bêtise. Et tu t'en veux pas. Bah oui, je m'en veux pas parce que j'ai pas fait exprès. Bah, tu sais que peut-être l'autre aussi n'a pas fait exprès. Mais non, il savait ce qu'il faisait. Non, justement, peut-être qu'il avait une certaine forme de conscience, mais au fond, il réalisait pas ce qu'il faisait. Ça peut arriver des fois comme des enfants qui ont fait du mal à leurs parents et qui disent plus tard, papa, j'ai pas réalisé que c'était ça. Maintenant que j'ai un fils, je sais ce que c'est, mais quand j'avais 20 ans, je réalisais pas que ça te faisait ça à toi, papa. Pardon. Donc, c'est bien. Donc, comprenez, donc déjà, quand j'apprends à me pardonner, c'est vadaï, c'est chayav, c'est assourd de s'en vouloir. C'est assourd. La tchouva, c'est pas sans vouloir. C'est je regrette d'avoir cassé mon lien avec Hachem. Je regrette d'avoir abîmé ma neshama. Je regrette d'avoir fait quelque chose qui a pu faire honte à mon roi. Mais je suis pas à m'en vouloir, moi, je suis un rachat, je suis un pourri. Chamishman, c'est absurde de faire ça. Celui qui croit qu'il fait ça, c'est la version c'est la croix, là, c'est pas bon. C'est une autre version de chez nous. C'est pas, c'est tout celui qui a fait ça, vous avez compris où est-ce qu'il est parti, c'est pas bon. Non, on doit se pardonner dans le sens, Hachem, il a voulu comme ça maintenant. Maintenant, il faut que je fasse tchouva, il faut que je comprenne pourquoi Hachem fait passer par là. Mais de vouloir refaire l'histoire en m'en voulant, non. Donc, pardonner aux autres, comme on va, de ne pas pardonner aux autres, ça voudrait dire quelque part que je pardonne pas Hachem, parce que tout vient d'Hachem. Si je vois l'autre, c'est parce qu'au fond, moi, j'ai pas la émouna que c'est pas l'autre, que c'est Hachem. Alors, je travaille. C'est pas, regardez, ce que je dis là, on n'est pas des anges. Si tu en veux à quelqu'un, ok, tu sais que tu manques de la émouna qui s'appelle Enon Milvado, tu crois pas que tout vient de Dieu à ce moment-là de ta vie, tu sais que c'est Dieu, mais dans ce domaine de ta vie, tu vois le voisin, tu vois le prof, tu vois, etc. Ok, psadar. Donc, tu sais que ton remède, c'est d'avoir la émouna qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc c'est ça que tu vas appliquer, mon Dieu, de savoir que c'est que toi et c'est pas lui, c'est que toi et c'est pas lui, etc. J'avais eu ce problème avec quelqu'un une fois, j'ai fait le travail, en une demi-heure de temps, ça m'a changé le problème. Je suis sûr, des fois, c'est une demi-heure. Aide-moi à savoir que c'est toi, enlève-moi, je prie, ma prière, elle fait, enlève-moi que c'est lui, et aide-moi à savoir que c'est pour mon bien, aide-moi, jusqu'à ce que Bémet, en moins d'une demi-heure, mon cœur, j'ai senti que je l'avais nettoyé. Et là, j'ai demandé, maintenant que je suis là, Hachem, montre-moi pourquoi je passe par là. Et là, Hachem m'a révélé des choses, bon, qui sont top secrètes, mais qui m'ont choqué. Je ne m'attendais pas à trouver la boîte de Pandore sur ce dossier. Mais en tout cas, voilà. Qu'Hachem nous aide. Chazak, bien sûr. Comment faire avec des personnes qui d'emblée, voient tout de travers? On leur passe du bien, c'est suspect. Qu'on leur dise quoi que ce soit, c'est interpréter du travers. Est-ce qu'il faut s'éloigner, comme dit le roi David, dans les pays libres, sourds, mérins? Est-ce que c'est considérer ces personnes comme des personnes pas positives, pas bonnes, et qu'il faut s'en éloigner? Ou alors
comment on fait? Est-ce qu'il faut les aider, au contraire leur donner de Alors. l'affection, leur montrer qu'on est là comment faire avec ce genre de personnes? Alors, est-ce que votre question, ce serait en fait comment gérer les relations toxiques? Est-ce que ce serait peut-être plus ça? Si je dois préciser. Peut-être, oui. D'accord. Alors, au niveau des relations toxiques, les choses qui sont finalement néfastes, peu importe, hein, ça peut être une mauvaise influence, comme ça peut être la personne, c'est tout le temps, ouais, ça me casse ma émouna, ou ça peut être aussi elle fait que du lachonara. Une relation... Je ne casse pas la Emouna pour vous rassurer, enfin c'est pour moi. J'ai la Emouna par votre chaîne, je fais mon Kriyat Shema vraiment avec mon cœur et je pardonne. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je m'inquiète de savoir est-ce que ce genre de personnes faut s'en éloigner pour être plus positif, ou est-ce qu'il faut les aider et rester... Alors déjà ça dépend, c'est au niveau de vos cercles. Déjà c'est sûr qu'il n'y a pas une mitzvah de se flageller. Ça veut dire si maintenant je suis pas en face de quelqu'un de la famille, il n'y a pas une obligation quelle qu'elle soit, j'ai pas une mitzvah de les fréquenter. D'accord? Les gens qui sont toxiques, qui c'est négatif pour moi, etc. Il n'y a pas une mitzvah de les fréquenter. Ça n'empêchera pas que faudrait que je fasse une introspection à un certain niveau. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça génère chez moi, etc. C'est encore un autre travail. Maintenant, imaginons que c'est de la famille. Ou de la belle famille. Là, ce que vous décrivez là, c'est souvent la belle famille. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut ressembler. Ça peut ressembler à ce qu'on peut. Dans ce que vous décrivez, j'entends. D'accord, ok. Alors, si c'est de la belle famille, entre guillemets, si c'est des gens qu'on va devoir, entre guillemets, avoir des relations, faut limiter. Va falloir limiter la casse. C'est sûr que si maintenant, j'ai une capacité, j'ai une possibilité d'influencer pour le bien, faut le faire. Mais si vous savez que de leur parler, vous savez que de la manière qu'il y a une mitzvah de dire à quelqu'un quelque chose qui pourrait l'aider, de la même manière, il y a une mitzvah de dire quelque chose à quelqu'un qui peut l'aider, de la manière, il y a une mitzvah de ne pas dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas entendre. C'est pareil, c'est de même... Des fois, la mitzvah, c'est de se taire. La personne, de toute façon, elle est à un tel niveau de négativité que tout ce qu'on lui dit, c'est lui, c'est pas l'autre. Donc ça nous arrive des fois de dire quelque chose à quelqu'un, on dit oui, vous avez raison, et pourquoi ma belle-mère? On vient d'en parler. On vient d'expliquer qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, etc. Donc, ok, donc des fois, il ne faut pas chercher à forcer. Maintenant, je peux prier pour la personne. Maintenant, la fréquenter. Moi, je sais que j'avais posé la question, par exemple, moi j'ai un de mes rabbinim qui m'a dit, par exemple, quand c'est avec la belle famille, la guide, la belle-mère, le beau-père, j'en sais rien, lui il m'a dit, moi, quand je suis avec la belle famille, pour éviter les tensions, il me dit, moi, par exemple, à la table de Shabbat, je vais faire le repas, et après, je traîne pas à table. Je fais birkat, je m'en vais. J'ai fait la préséance, j'ai été souriant, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je fais en sorte de ne pas allonger une situation qui peut devenir envenimée. Qui sait, on faut savoir. C'est même pas au niveau de la conversation, c'est au niveau déjà de la présence, le regard. Il est déjà en lui-même, il est... Je comprends que ça dérange, hein, Ça dérange. Je comprends, c'est dérangeant. Maintenant, en tout cas, vous qui êtes confronté à ça, vous voyez tout ce que vous pouvez en tirer. Fréquentez au minimum, d'accord? Si c'est quelque chose que je peux éviter de fréquenter, birlal pour que se flageller, il n'y a pas de mitzvah de se flageller, d'accord? Chez nous, on n'entend pas l'autre joue. Maintenant, si c'est des choses où, quelque part, j'ai pas le choix, c'est par rapport à la famille de mon mari, la famille de mon truc, le chalet. C'est des gens que je dois respecter, que j'ai un certain kavod à donner ou une certaine... Ok, alors je vais faire, mais pareil, je fais attention, je fais le minimum, je prends pas de risque aussi. Si je sais qu'il y a des sujets qui vont être abordés, je prends pas de risque. Après, encore une fois, il faut demander à Hachem qui vous éclaire. Ce genre de choses, quand vous avez un doute, ce qui est sûr, c'est que si j'ai un doute que ça va faire des éclats, vadaï, je dois me taire. C'est vadaï. Si maintenant je sens que je vais craquer, par contre, je sens que si je fais un Shabbat avec eux, là, je craque, ne faites pas Shabbat avec eux. Ça, c'est vadaï, c'est des trucs. Mieux vaut éviter de se mettre en colère que ces trucs ou de blesser, etc. C'est vadaï. Si maintenant je dis non, je peux faire avec eux, c'est pesant. Ok. Alors limitez la casse. Priez pour eux. Et après, derrière, essayez de voir aussi, des fois, je vous dis, c'est ce qu'il y a de positif dans ce genre de situation aussi, c'est que quand on voit quelqu'un qui est très négatif, des fois, nous, dans notre vie, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais dans d'autres sujets, on peut être négatif. Parce qu'il est en train de vouloir nous dire, tu vois ce que ça fait d'être négatif. Ou tu vois des fois, c'est pour qu'on apprenne à pouvoir faire le transvase dans un autre domaine de ma vie et que je puisse faire un tremplin. Des fois, je ne me rends pas compte, c'est avec mes enfants que je suis comme ça. Des fois, c'est avec mes emplois que je suis comme ça. Des fois, c'est avec, je sais pas, moi, c'est dans tel domaine, je suis très superstitieux, je sais pas, j'ai peur. Alors que non, comprenez, donc le ménage, je ne suis pas en train de parler pour vous, mais juste vous dire que, essayez de voir comment, parce que si la situation, elle se répète, c'est pas pour rien. Comprenez? Je peux même vous dire une chose, c'est que même dans un couple, ça peut arriver des fois qu'avec un enfant, il y a une difficulté, mais ça se passe qu'avec la mère. Après, il y a le père, il n'y a jamais de problème. La mère, dès que le père n'est pas là, il m'a encore rendu chèvre, rentre. Il rentre, il n'y a plus rien. Parce que c'est la mère qui a un petit problème avec ça. C'est sûr que le père, il doit agir, j'ai pas dit que le père, il doit pas jouer son rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se présente à moi,
Il faut essayer après. Maintenant, je dis pas, des fois c'est difficile, il faut demander à Hachem. On demande à Hachem, voilà Hachem, tu m'as confronté. Ça fait 4 fois que je suis avec des types qui m'entourloupent. C'est quoi le message? Alors peut-être que c'est pas bête et méchant, vous comprenez? C'est pas forcément que moi je suis un entourloupeur. Mais peut-être que c'est à un niveau plus fin. Ou peut-être que c'est. Le Veda, il faut que je cherche. C'est sûr que c'est un lien, mais le lien n'est pas forcément. Comprenez? Donc je demande à Hachem. Aide-moi à comprendre quel est le message, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu veux de moi. Dès l'instant, encore une fois, où ça vous gratte, ça vous démange, il y a un début de quelque chose. Et souvent, c'est pas normal de se faire comme ça toute la journée. Vous voyez, même si c'est pas jamais une infection, des fois c'est léger. Dès que je me gratte, façon de parler quelque part, il y a de quoi creuser. Alors après, tant qu'à faire, si vous avez carrément mal, alors commençons par les douleurs intenses. À l'hôpital, ils font des urgences. Alors pareil, je vais prendre des dossiers urgents de ma vie, je vais les traiter. Et après, petit à petit, les petits problèmes de démangeaison de peau, je vais les traiter. Mais Bezrat Hashem, dès que vous rentrez dans ce chemin de vouloir travailler la Emouna et finalement vouloir vous lier avec Dieu, Hashem, il vous aide. C'est-à-dire que, je vous dis, c'est fou, les réponses, elles vont venir bien que c'est pas logique. Moi, ça m'est arrivé de poser des questions à Hashem, je reçois des réponses, je les note, tellement ça me paraît, je dis, c'est pas possible. C'est comme si il me donne le numéro du loto. Je dis, mais attends, Hashem, t'es sûr? Et je note le truc, boum, c'est ça qu'il fallait faire. C'est un truc de fou. Vous comprenez que on se retire un. Il faut pas être Baba Salé pour parler avec Hachem. Il faut pas être Moshe Rabbeinu. Vous parlez avec Hachem, il vous répond. J'ai un calepin sur moi en partie, parce que des fois quand je fais des doutes, je veux pas être sur mon portable, je veux pas que ça me dérange, etc. Je veux pas que le digital me truc. Je note, je parle avec Hachem, mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'envoie des trucs, je les note. Je les note. Et ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois que j'avais pris un professionnel pour faire un truc, dans le travail, dans l'association. J'ai pris un professionnel, c'est quelqu'un, c'est son métier, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il fait ça, il a eu des tonnes de réussite, etc. On arrive à un problème que nous, dans notre projet à nous, bien qu'il était expert, ça bloque. Et je vois qu'on va prendre un mur. Je pars direct faire une bonne des doutes. Déjà, bon, grâce à lui, j'ai eu ce réflexe. Je pars faire une bonne, je dis, bon, ça sert à rien, là, on est en train de prendre le mur, alors qu'on est en train de dépenser des sommes. Bref, je vous passe les détails. Et moi, j'ai la responsabilité, parce que vous avez compris, d'ailleurs, on a des familles qu'on aide, des trucs. Donc, je me dis, si jamais on plante là, je vais planter une centaine de familles. Donc, je pars vers Hachem. Je dis, Hachem, je peux pas avoir tout ça sur les épaules, il y a un problème. L'expert en question, sa stratégie, elle nous met dans le mur. Là, je vois qu'on va se prendre un mur. Qu'est-ce que je dois faire? S'il te plaît, Hachem, montre-moi l'action que je dois faire tout de suite pour. Comme si que l'avion il pique du nez, comment je dois redresser le truc? Je reçois des réponses, je les ai notées. Premier jour, ça fait ça pendant 3 jours d'affilée. Tout ce que j'ai reçu pendant 3 jours d'affilée, c'est la stratégie qu'on a changée. L'expert, il m'a dit, je suis épaté, comment vous avez fait ça? Et c'est ce qui a redressé la barre. Mais c'est pas moi, parce que finalement, j'ai parlé à l'expert. J'ai voulu faire Ishtadout la fond, j'ai payé un expert ce que vous voulez, mais finalement, j'aurais dû aller voir l'expert en chef. Et j'ai reçu, n'oubliez pas on a façon de parler, on est là aujourd'hui à s'émerveiller dans le ChatGPT. Ah, ChatGPT, c'est extraordinaire, vous pouvez demander des trucs, un avocat par exemple, vous imaginez des fois des contrats qui prennent des heures, le ChatGPT il peut hop, il peut qu'à relire. Ah non, là j'ai pas aimé ce que tu as écrit, s'il te plaît, on modifie selon l'article du code. Ok, c'est possible. Quand on enlève la prise, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est sûr que... Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bien plus que ChatGPT à disposition 24/24. On a Hachem. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, Hachem, c'est Hachem qui envoie toute cette technologie. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que vous pouvez demander. Maintenant, la question, c'est mais comment il va me répondre? Mais c'est Hachem qui a créé la parole. C'est Hachem qui crée les pensées. Vous pensez bien qu'il va trouver une solution pour nous envoyer. Alors, peut-être que ce sera un mail, peut-être que ce sera un SMS, peut-être que ce sera une pensée. Peut-être que ce sera un voisin, peut-être que ce sera une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment. On ne peut pas savoir. Arbel Shluchim Yeshlamakom. Hachem, il a plein de manières de passer le message. Mais Hachem, il nous répond. Je vous garantis, Hachem, il nous répond. La seule et vraie question, c'est ce que nous, on entend. Vous comprenez? Est-ce que nous, on est prêt à entendre? Des fois, on manque cette émouna. Ouais, mais Hachem va me parler à moi. Ça, c'est la nava, ça s'appelle la nava psoula. La nava des forces du mal, entre guillemets. Moi, il va me parler, moi qui suis rien du tout. Mais Hachem, il n'a pas besoin que tu sois quelque chose pour te parler. Hachem, il n'a pas besoin de titre pour nous parler. On est ses enfants, c'est tout. Est-ce que vous, vos enfants, ils ont besoin de faire des choses extraordinaires pour que vous leur répondiez? Non. Bah, Hachem, c'est pareil. Je parle à mon père, il me répond. Bah ouais, c'est normal, c'est mon père. Bah, Hachem, c'est mon père, il me répond. Simple, faut rester simple avec Hachem, rester simple. Et Bezrat Hachem, si Dieu veut que bientôt vous allez me dire, j'ai creusé le truc, et finalement, ils sont devenus super positifs. Je suis choqué, ils sont ultra positifs, moi-même, je ne comprends plus. Ils partent à Ouman. Et Zev Shari, je vous dis Zev Shari, il y a des gens, avec la prière, on peut retourner. Bah oh, vous pouvez... Et je lutte pour ne pas avoir de ressentiment contre cette personne contraire. Je prie pour elle. Zetov. Rav, si je peux me permettre de répondre à Esther, qui est une amie intime, sans entrer trop dans les détails de ma vie, avec votre permission. Simcha. Il y a des moments où à Kadosh Boko, on n'a pas idée de ce qui va retourner en situation dans la vie. Ça va retourner en situation impensable. Ah, bien sûr, juste. Et la personne qui était toxique à l'époque, pour laquelle pendant 30 ans elle a fait du mal,
et qu'on a tout essayé, tous les pédaries du monde, toute la... comment je pourrais te dire, tout l'amour, tout le pardon, c'était impensable. Mais à un moment, il y a un vrai lâcher-prise, une situation de vie que tu ne décides pas, ou que tout est inversé, tout est retourné. Toi, moi, j'ai été libérée dans une situation comme la tienne, mais complètement libérée. Et cette personne aujourd'hui, depuis 4 ans, elle souffre énormément, sans que je l'ai voulu. Je parle d'autre chose. Alors attends, elle souffre, non, tu n'as pas été. Cette personne souffre énormément. Je parle d'une autre personne. Non, je parle pas de monsieur. Je parle d'une autre personne. Cette personne aujourd'hui, j'ai connaissance qu'elle aurait voulu pouvoir entendre pendant 30 ans. Tu comprends? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait son travail sur elle. Voilà. Sans que j'y ai influé. La seule chose que j'aurais dû faire aujourd'hui, je le dis, c'est comme disait le Rav, c'est de savoir me protéger un peu plus pendant ce fou. Savoir ne pas venir Shabbat, de partir plus tôt comme le Rav disait. Voilà, c'est tout. Me protéger, par votre Hachem, avec Maïmouna, j'arrive à le faire. Moins Mais- contact frontal, d'être vraiment en contact C'est- frontal. Oui, il y a aussi un point, je précise juste un point. On l'a pas soulevé, mais je vous dis, moi, c'est ce qui me sauve aujourd'hui encore. Hein. Et ça me sauve vraiment de situations dramatiques, d'avoir un Rav. Ouais, ça c'est d'accord. Parce que je vous dis, ça c'est des choses, je pose la question, bon, c'est pas pour vous se plaindre, mais des fois il y a des choses qui sont anodines, on se dit, mais je vais pas demander. Il faut demander un Rav. De préférence avoir son Rav. Moi, vous pouvez pas imaginer le nombre de situations que le Rav Rouch, il m'a esquivé alors que j'étais prêt à. Sans me rendre compte, j'ai dit, mais Rav, je fais ça. Non, c'est pas pour toi. Et je me rends compte qu'il m'a fait gagner des milliers d'euros ou des semaines de travail. Des fois, sur une question, c'est. Donc, et c'est des trucs que des fois, je pensais même pas lui demander. Donc, déjà, de base, toutes ces situations-là, faut assez des Rav, faut avoir un date Torah. Voilà, c'était la petite. Éviter la confrontation. J'ai Baruch Hashem d'une bonne nature, c'est-à-dire que j'arrive à pardonner facilement, j'arrive à faire, mais malgré tout que j'ai pu entendre aux gens, j'ai la personne pour lui dire bonjour, elle se détourne. Je me suis dit, ah bon, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas eu de. Il n'y a rien eu. Et c'est vrai aussi que lâcher prise, c'est une avoda. C'est une avoda. C'est une avoda Hachem comme ça tu veux. Mais les personnes ne changent pas, comme tu dis, c'est des comportements toxiques, quoi. Tu lâches. Comportement toxique, tu n'as rien à faire, tu lâches. Tu laisses lâcher. Ok. Oui, mais en attendant, Tu protèges. ça transmet des fausses informations sur mon compte. C'est pas joli, c'est quoi? Il faut se battre contre ça. Ce que je vous- Protéger, quand même. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez, peut-être pas chez moi forcément, mais après, si vous avez des cas particuliers, on peut voir. Sur chaque cas par cas, il y a des cas, je vous dis, voilà, aujourd'hui encore, bon, je passe les détails, on s'occupe de beaucoup de couples, d'accord? Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma carrière de trucs. J'ai amené un cas au Rav qu'on suit, il m'a dit, il faut le get. Il faut le get. Il faut le get. Le Rav dit jamais ça. Il nous dit, vous connaissez un peu Rav Arouche? Pas du tout le style. Bref, je vous passe les détails, j'ai donné l'information direct, il me dit non, il faut le get. C'est la deuxième fois en 20 ans plus ou moins que je côtoie le Rav, enfin, ses écrits, etc. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut demander. Je vous dis, il faut demander. Et pourtant, là, quand je suis venu le voir, c'était vraiment, vu le processus qu'on a avec une personne, c'était plus ou moins anodin. Je dis, bon, il se passe ça et ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas demandé parce que souvent j'ai jugé les cas de groupes qui disent bon, la personne elle est jeune, elle sait pas, j'ai mis à chaque fois une bonne excuse. Mais au bout d'un moment, j'ai dit attends, ça va, c'est bien d'être gentil, mais à un moment. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Dites-vous une chose, il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Il n'y a aucune mitzvah de souffrir. Après, il faut date Torah. Des fois, entre guillemets, il y a aussi eu des cas. Par exemple, on a eu des cas de femmes qui ont eu des situations de fous avec leur mari. Ça m'est arrivé. Et moi, j'étais sûr que leur avait dit il faut qu'ils divorcent. Elle a dit non, elle ne doit pas divorcer. Et il y a eu des cas qui paraissaient moins trucs. Ça m'arrive une fois que je leur ai dit non, il faut qu'elle divorce. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut date Torah. Il faut avoir cette humilité de savoir qu'on n'a pas bien que moi je vous parle en tant que j'étudie un peu. Pas beaucoup, mais j'étudie un peu. Je sais que j'ai pas date Torah. Je demande à moi. C'est tout, je demande à moi. Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos questions. Et quand on peut, je demande au Rav Arouche. On demande, si je sais ce que le Rav il dit sur ce cas-là, et je peux vous le transmettre. Ou soit c'est trop particulier, j'ai pas de. Ouais. Ok, on demande au Rav. Comme j'ai fait ce soir pour cette personne qui m'a demandé un truc qu'on n'avait jamais, entre guillemets, eu. Et que j'ai eu une réponse. Après, de toute façon, bon, ça c'est surtout que je vais toujours redemander quand c'est l'histoire de divorce ou autre, déjà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça se trouve, le Rav il va vous dire un truc
Il faut demander. Ça, ne restez pas. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on reste seul, en fait, avec son problème, et j'ai moi-même eu ce problème, ça m'est arrivé des fois de traîner des casseroles, mais pour rien, en fait, parce qu'on se dit, non, mais ça, je vais pas déranger le Rav pour ça, ou peut-être, bon, ben, j'arrive à supporter, je subis encore, c'est pas grave, je peux encore. On n'est pas des corbanotes. On n'est pas des sacrifices. D'accord? Les sacrifices au Beth Amikdash. Nous, on n'est pas des veaux ou des vaches, etc. S'il y a quelque chose qui nous fait mal, il faut regarder. Comprenez? Il faut regarder, il faut voir. Alors, est-ce que c'est quelque chose parce que je manque d'émouna? Il faut regarder, mais des fois, vous serez surpris. Moi, j'ai demandé au Rav de manière claire. Tout ce qui est toxique, si c'est pas, entre guillemets, comme j'ai dit, des cas où il n'y a pas le choix, on va pas, le type, il me dit, ah, c'est ma femme qui est toxique. Il faut voir. C'est pas de but en blanc. Mais en tout cas, ce qui n'est pas obligé, vous comprenez? J'ai un voisin de trucs que je vois. Non, pourquoi le fréquenter? Non. Kipchuto. Et au contraire, je me protège. Si je sais qu'il a des informations en ma possession et qu'il va les retourner contre moi, il ne doit rien recevoir de moi. Je dois me protéger, l'Afka. Le Rav, tu n'as pas Balaka? Oui. On peut vous donner le numéro. C'est le numéro de David. Il va vous donner le numéro de son fils, Rav Nathan. Mais si vous ne parlez pas, il vous faut un traducteur. Il va faire un traducteur. Bon, ouais, on trouvera une solution. Mais le Rav, le Rav, il reçoit. Bon, il ne reçoit pas tout le temps, mais. Les Zrat Hashem. En tout cas, nous restons pas seuls. Bah, je vous dis, moi, c'est ce qui me sauve, c'est mon Rav.